bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Daniel Evenou, Christophe Alévèque, Philippe Vandel et Pierre Bénichou. Bravo. Tout va bien, Daniel? Oh, très bien. Vous avez l'air épuisé. Non, mais c'est l'heure de mon 4 heures, j'attends mon petit croissant. Ah oui, c'est vrai, on va vous amener tout ce qu'il faut, hein, les Voilà. petits croissants, les petits pains au J'ai chocolat. besoin, je suis comme à l'école toute ma vie, moi. J'ai besoin des vacances scolaires. J'aime bien les vacances comme les enfants. Et là, c'est mon 4 heures. Voilà. Votre 4 heures. On disait ça lorsqu'on était petit. Oui, bien Maman, sûr. je voudrais mon petit 4 heures. Ça dépend dans quel milieu. Bah, moi, je suis d'un milieu très Moi, très quand je pauvre. demandais à ma nanny mon 4 heures, elle me dit you're 4 o'clock. Elle me dit you mean. Vous Moi, prenez- et moi, le matin, Pierre, Oui, je quoi mangeais de la soupe lorsque j'étais petite. C'est intéressant à 4 heures de l'après-midi. Vous voulez qu'on vous fasse une petite soupe à l'oignon? Enfin, à Parce que je l'oignon. préfère la... Ah, l'oignon. Vous avez compris, Daniel. Ah, là, je comprends dans ce cas-là. Bon. Dans ce cas-là. Mais Daniel, c'était en France ou en Bretagne? C'était moitié France, moitié Bretagne. Ah, parce que la C'est-à-dire Bretagne, c'est pas J'ai la d'abord commencé ma jeune carrière, ma jeune vie en Bretagne. France. Oui. Bon, je suis née à Tunis, mais à l'âge de Ah 3 bon? semaines. Attendez, ça je savais pas alors. c'est pas en Tunis, Bretagne. à côté de Quimper. À côté- Mes parents m'ont faite à Sousse. Oh, la Ils façon dont elle nous mime, chers auditeurs. L'acte qui a provoqué sa naissance, Eh ben c'était- voilà. on a l'impression qu'on est dans un sketch du regretté Jean Rigaud. Alors, papa et maman m'ont faite à Sousse. Voilà, Ils m'ont amélioré à Sfax. Ils m'ont réamélioré à Bizerte et... À Birzeit, ils m'ont c'est un mise peu en au Tunisie. monde- Et rien à Béziers? Et ils m'ont mise au monde à Tunis. Et à 3 semaines, on m'a ramené en France. Parfait. Ah Donc, oui. j'ai pas connu Ça à m'étonne Tunis. pas que vous ayez été fait en plusieurs fois. Je crois qu'il est temps de passer au courrier des auditeurs, d'autant qu'ils nous ont envoyé de nombreux emails, à commencer par Daniel qui m'écrit « J'aime bien le duo Vanchou et Benidel ». C'est vous deux, ça, Mais oui. Philippe et Pierre. Sorte de version journalistique des ripoux, où le jeune et talentueux journaliste à la plume acérée, aux idées claires, à la pensée fulgurante et à la culture générale étendue, c'est vous Philippe, Merci. J'attends le pire. Ouais. Oui. Bah non, mais. côtoie le journaliste hableur, bougon, grognon, de mauvaise foi et râleur. Reste à savoir si Vanchou réussira à chanter aussi bien les tubes d'avant-guerre que Benidel. Voilà. Oh non, ça non. Hein, j'avais jamais imaginé que vous faisiez un si bon duo tous les deux. Dans le quartier, on nous appelle les amoureux. Mais ici, on fait François et Benidel. À beaucoup d'auditeurs qui me disent que je me suis trompé hier. J'ai annoncé 25 millions de téléspectateurs pour le téléfilm de Bigard. C'était 10 millions. 25 millions, c'est vrai que ça faisait beaucoup. Il me dit, C'est le record, 25 millions, oui, non il me dit, faut arrêter la fumette, Ruquier. Le record c'est 28 millions, c'est la finale France-Brésil en 98. Oh, même pas, non, moi on me dit Ah bon que c'est 20 millions de téléspectateurs pour la finale de l'Euro 2000 France-Italie. Alors faudrait vous entendre les amis. Hein. Moi je pense que c'est celle du Brésil. Et moi, je croyais que Parce qu'on c'était le rajoute grand Canal bluff là-dessus. de Patrick Sébastien qui avait fait ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas nous. Voilà. J'aime beaucoup toute l'équipe, même ceux qui m'agacent parfois, m'écrit Michael, comme Pierre Bénichou. Mais il me fait rire, alors je lui pardonne. Voilà. Je vous écoute à la radio, je vous regarde à la télévision, et je n'ai qu'un reproche à vous faire, me dit Michael. Vous vous moquez parfois des spécificités physiques de chacun. Bien, quand on est gros, on peut changer, me dit Michael. Il se trompe, quand on est gros, parfois, hélas, on ne peut pas changer. Mais quand on a une bosse dans le dos, me dit, comme le Premier ministre, on ne peut rien y faire, on est coupable de rien. Oui, comme Jean-Pierre Raffarin, je suis bossu, et pourtant je ne partage pas beaucoup des idées qu'il défend, alors pourquoi vous moquez des bossus ? Alors, voilà, je fais mon mea culpa, c'est vrai, c'est pas bien de se moquer des... Mais il n'y en a qu'un de bossu en France, enfin connu. Mais il n'est pas vraiment bossu, en plus, Jean-Pierre Raffarin. Et non, il en a plein le dos. Exactement, c'est tout à fait ça. Elle a raison. Moi, ce dont je me moque chez Jean-Pierre Raffarin, c'est le fait que petit à petit, au fil des mois, il s'affaisse de plus en plus. C'est ça qui est drôle. C'est voûté pour moi, en quelque sorte. Hein. Ah. C'est vrai, il est là de plus en plus courbé comme... Et il nous regarde de plus en plus par en dessous. C'est fou à quel point, quand même, on peut être sévère avec les hommes politiques. Raffarin, moi, j'aime pas tellement sa politique, mais physiquement, c'est pas un homme repoussant, c'est pas du tout. Moi, Bénichou commence à m'inquiéter. Hein. La dernière du fois dans tout. l'émission, il défendait Sarkozy, maintenant il défend Raffarin. Est-ce que la ligne édtoriale du Nouvel Ordre serait en train de changer? J'ai horreur qu'on attaque les gens sur leur physique. Non, mais- Là, Moi non, mais aussi. c'est pas- l'un petit, l'autre est bossu, pour moi, c'est la Mais c'est droite, facile pour les humoristes. la droite Pierre. des années 30, la plus immonde,
qui disait celui-là avec son nez crochu, celui-ci avec ses pieds plats. C'est horrible. C'est vrai, vous avez C'est raison. vrai, Mais c'est moi, je ne me dégueulasse. moquerai plus de Monsieur Raffarin et, Moi non plus. et de son côté un peu bossu. Mais je C'est peux fini. toucher sa bosse quand même, ça porte bonheur. Non, mais attendez, mais c'est facile, c'est comme le grand, là, comment il s'appelle? Le grand qui avait une croix. De Gaulle. De Gaulle. Le grand qui avait une croix, j'ai failli dire Jésus. Enfin, il avait 2 croix. Et alors? Mais non, je dis que on en parle parce que c'est facile à dessiner. Ils sont comme. Mais oui, les on dessinateurs les croque. eux-mêmes sont les Mais premiers oui. à les caricaturer. Et moi, c'est fini. J'écouterai notre auditeur. Je ne me moquerai plus du Premier ministre. Faut juste qu'on l'envoie dans une maison de redressement. Et puis voilà, l'affaire sera arrangée. J'ai entendu Pierre Bénichou hier, m'écrit Nadège, rectifier une information concernant Dominique Perben, info que je lui avais moi-même envoyée. C'est à cause de moi qu'il s'était trompé. C'est que vous aviez effectivement donné cette info suite à un email. Oui. Et elle dit, je tiens à suivre son exemple et m'excuser, dit Nadège. J'avais en fait confondu Hervé Gaimard et Dominique Perben, les 2 ministres. Ça m'apprendra à vouloir faire la maligne. Toujours est-il que je tiens à saluer monsieur Bénichou qui a bien illustré ce que devait être l'éthique du métier de journaliste. Car rares sont ceux qui corrigent leurs erreurs, ou bien quand ils le font, c'est très discrètement, à la dérobée. Eh bien, Pierre Bénichou, non, il l'a fait avec vigueur, bravo. On comprend mieux pourquoi il fait partie du Gotha des journalistes français. Merci, madame. Je rectifie, il en Je fait pas du rectifie. tout partie. Oui, mais il parle aux oiseaux. Romain m'écrit, je suis d'accord avec Christophe à l'évêque, c'est une plaie de rouler dans Paris et les stationnements sont des pièges à touristes. Profitez-en pour dire à vos auditeurs, et là vous allez voir que vraiment ça va concerner un maximum d'auditeurs. Romain me demande de dire à nos auditeurs que la rue Ernest Renan, à côté du parc des Expos Porte de Versailles, est interdite au stationnement des voitures rive droite. Malheureusement, il n'y a aucun panneau aérien pour le signaler. Pire, il y a même des horodateurs et c'est écrit à terre payant pour mieux attraper les touristes en visite au salon des expos. Voilà qui va servir à la France entière. Bien sûr. mais Un moi, je- panneau aérien. Oui. C'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut aller en avion pour voir le panneau. Eh ben oui. Donc c'est une blague. Non, il voulait dire les panneaux qui sont mis très haut, j'imagine. Je voudrais féliciter monsieur Christophe à l'évêque. Pareil, me dit Jérôme. J'ai été le voir samedi dernier au Bateau Ivre à Tours. Et je fus agréablement surpris. La musique était fantastique, les paroles géniales, les musiciens très bons et le chanteur très très bon. Dis donc, lui, il était bourré. Bah oui, c'est Jérôme de Chinon. Oui. C'est vrai. Il était au bateau ivre. Exactement. Il dit, il a une super pêche en scène. Je suis un fan. Je lui prédis un grand avenir. Voilà, Jérôme Tessier de Chinon. Merci, Jérôme. Vous l'avez vu, vous, hein? Moi, je l'ai vu. Ouais. Moi, j'ai vu. Alors, j'ai cru que c'était une blague, ce que vous nous aviez annoncé. Ouais. Et non, ça n'était pas une blague. Vous aviez raison, comme souvent. Christophe Alévêque avait en première partie les Doors. Ouais, lundi La dernier. reformation des Doors. Et donc, je me suis fadé les Doors. Et ensuite, j'ai attendu. C'était comment Christophe les Alévêque. Doors? Eh ben, c'était pas si mal que ça. Je m'attendais Même tellement à sans ce que Jim Morrison? ils ont trouvé un clone. Ils ont trouvé, son nom m'échappe, c'est le chanteur de The Cult. Ouais. Ils lui ont fait le look de Jim Morrison, il a même les petites bagouzes, les cheveux mi-longs comme ça. La façon de bouger. Il bouge pareil, et en revanche, il a quand même une voix assez incroyable qui descend dans les graves, qui monte dans les aigus. Il a du coffre, et c'est assez impressionnant quand même. Ah, puisque vous avez l'air de vous y connaître, Vandel, Mais après, je vais parler de Christophe. Hein. sachez que Valérie est très déçue parce que l'autre jour, on s'est moqué de Perry Cochin lorsqu'elle a dit que c'était tout à fait possible qu'un batteur joue avec une seule Bien main. sûr, c'est le batteur de Def Leppard, va-t-elle dire. Alors voilà, exact. et l'auditeur me dit oui, il y a le batteur de Van Halen. Non, Ah. pas le batteur d'En Halen, elle se le trompe. Oh non. Je crois que c'est le batteur de Def Alors voilà, Leppard. alors si les auditeurs nous corrigent en faisant eux-mêmes des erreurs, c'est pas possible Non, ça. non, le batteur de Van Halen, il s'appelle Alex Van Halen, c'est le frère du guitariste Edward Van Halen, et il a 2 bras, je l'ai vu sur scène. Et C'est ça- pas grave, vous avez fait une autre connerie. Ouais. Nicolas Rousseau. C'est le neveu de Jacqueline Van Damme. Nicolas Rousseau m'écrit, je tenais juste à préciser à monsieur Vandel que contrairement à ce qu'il a dit, les îles Féroé ne sont pas du tout mauvaises en football. C'est qu'on tombe contre elles lors du mondial 2004. C'est vrai que s'il y a une grande équipe, je m'adresse au public, c'est les îles Féroé, et le premier nom qui vient en disant grande équipe de foot. Ben, les îles Féroé, présentes dans le groupe de l'Allemagne lors des éliminatoires de l'Euro 2004, leur ont posé des gros problèmes et ont neutralisé les Allemands, vice-champions du monde en 2002, chez eux, et ont été la révélation de ces éliminatoires. Vous voyez, ça Philippe? s'appelle- Oui, vous savez comment ils appellent ça? Non. Ah, c'est ce qu'on appelle un match piège. Oui, voilà. C'est quand on joue contre une petite équipe, on n'arrive pas à la battre, elle arrivera jamais à Les marquer. îles comment? Féroé. Elles sont où? Elles ont, justement, c'était l'objet d'un, je vais pas. Au-dessus de l'Angleterre, ça. Au-dessus de l'Angleterre. On devrait les acheter, ces îles, si elles peuvent poser de graves problèmes aux Allemands au cas d'attaque. Philippe Vandel, toujours pour On les vous. mettrait du côté de Saint-Malo, on serait peinard. C'est Élise qui m'écrit. Je voulais vous faire partager mon petit bout de vie avec Philippe Vandel. Lors de mon anniversaire de 13 ans, j'ai décidé avec ma meilleure amie de m'encanailler au moyen de son déconneur Canal
pas déconneur, pardon, décodeur Canal trafiqué. C'était donc il y a quelques années de cela. Nous voilà donc toutes les deux, ma copine et moi, en pyjama devant Canal et en lieu et place du film tant attendu du samedi soir. Nous apprenons qu'il existe un journal du Hard. Apparaît alors à l'écran ce cher Philippe nous vantant l'inventivité du nouveau film de je ne sais plus qui dans lequel une femme faisait l'amour avec un monstre hulanoïde. Imaginez ce qui s'est passé dans ma tête d'adolescente bourgeoise et coincée lorsque je vis un extrait de ce film, en l'occurrence une scène de masturbation féminine sur la colonne vertébrale proéminente d'un humanoïde. Vous vous souvenez? Je m'en souviens très très bien. Philippe a annoncé ensuite sans broncher le film de la soirée. Moi, venu me déniaiser un peu, comprendre ce qui se cachait derrière le mot « faire la chose » que j'avais entendu dire par mes parents, j'avais découvert en 5 minutes de télévision les mots fellation, masturbation, zoophilie et surtout que c'était possible avec un humanoïde à la colonne vertébrale proéminente. J'avais perdu de vue ce bon présentateur depuis mes 13 ans. Je le réentends maintenant chez vous. Je n'ai plus les décodeurs pirates qui a rendu l'âme avant que je n'ose m'aventurer vers d'autres films X. J'ai fantasmé pendant des années sur Monsieur Vandel, appelé chez moi Fifi, lorsque je l'imagine en humanoïde à la colonne vertébrale proéminente. Philippe, depuis qu'en plus de tout vous me faites rire chez Ruquier, vous êtes mon héros. Restez le plus longtemps possible dans cette équipe. Et surtout, ne le dites pas à mon humanoïde de mari. Rendez compte un peu, hein? C'est joli. Très très bien. Vous avez transformé la vie de cette adolescente. Comme on disait à Raffarin, monte là-dessus. Surtout que l'humanoïde à la colonne vertébrale proéminente, c'est peut-être ce qu'on appelle un bossus. Mais oui, c'est pour ça. Allez, une petite blague juste avant la pub, envoyée par Xavier. C'est une dame qui parle au bureau avec une autre dame, et puis elle dit mon fils de 6 ans a mis ma secrétaire enceinte. Bon, enfin, c'est impossible ça, mais comment il a fait? Ce petit con a fait des trous avec une aiguille dans tous les préservatifs de mon mari. Allez, on se retrouve après la pub. Est-ce que vous savez tout sur tout, par exemple? Savez-vous quand est né le bon Saint-Nicolas? Et pourquoi il distribue tous ses cadeaux? Avec le Quid 2004 et ses 2,5 millions d'informations sur plus de 600 thèmes, vous saurez tout sur Saint-Nicolas tout de suite. Alors, pour vos cadeaux, pensez au Quid 2004 qui est en vente partout au prix de 34 €. C'est vraiment le moment de s'habiller chez Carrefour et de profiter de tous les tickets fêtes Carrefour. Jusqu'à ce soir, pour tout achat au rayon textile, chaussures, puériculture et linge de maison, hors promotion en cours, vous recevez 30% en tickets fêtes Carrefour. À valoir sur vos prochains achats. Voir conditions en magasin. Vive les fêtes à prix choc Carrefour. Plus que jamais avec Carrefour, je positive. Ça? Non. Et ça? Bof. Attends, laisse ça, c'est bien. Oh non, j'aime pas. Attends, reviens, avant, je te dis. Ça. Non, je plaisante. Bon, arrête. C'est pas mal, ça. Ah oui, c'est très bien. La qualité, ça met tout le monde d'accord. Vous aussi, venez découvrir la qualité du nouveau monospace compact Ford Focus C-Max lors des essais vérité. Réservé sur Ford.fr. Dans les concessions participantes selon disponibilité. Fox. Tenez Lucienne, prenez-moi en photo. Attendez, je règle le mode de mon appareil. Pour vous, c'est panoramique. C'est-à-dire? C'est un Kodak Advantix T30 que j'ai trouvé chez Fox. Il a 3 formats de photos. Cadrage normal, 16/9 et panoramique. Pour les sujets très en largeur. Vous avez qu'à me prendre en plusieurs fois si ça rentre pas. Ah oui, ce que vous êtes forte, Gisèle. Pour Noël, le Kodak Advantix T30 est à 39,90 € seulement. Fox, 500 spécialistes à votre service. À découvrir sur phox.fr. Chez Fox, ils ont l'œil. On va se gêner jusqu'à 18h avec Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Christophe Alévèque, Philippe Vandel et au téléphone une invitée pour un album sur les airs d'opéra français. Michel Plasson dirige l'Orchestre national du Capitole de Toulouse pour la jolie voix de Nathalie Dessay que nous avons au téléphone. Bonjour. Bonjour Laurent Ruquier. Bonjour. À l'Opéra Garnier jusqu'au 21 décembre dans le rôle de Zerbinette. Voilà, de Richard Strauss. De Richard Strauss. Et vous êtes aussi l'invité de la Comédie Française dans le cadre des Samedis du Vieux Colombier, le samedi 13 décembre prochain. Le théâtre idéal et intime, ça s'appelle, c'est bien ça? Oui, c'est ça. J'ai choisi quelques textes qui avaient marqué mes lectures adolescentes et plus tardives aussi. Alors, avant de vous interviewer un peu plus longuement, j'aimerais qu'ensemble nous profitions d'un extrait de ce nouvel album et de votre voix de soprano coloratour. J'ai étudié avant. Bien, très bien. Écoutons ensemble Profitez de la vie, Nathalie Dessay. À tout de suite.
Nathalie Dessay, bravo. Alors là, moi, j'applaudis vraiment. Ah non, non. Une autre. À 9h du matin en plus. Hein. Oui, ça, c'est quand même l'exploit. Comment on enregistre d'ailleurs ce genre de disque sous la direction de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, je l'ai dit, dirigé par Michel Plasson. On enregistre ça où, en studio? Non, on était à la Halle au Grain, qui est une très belle salle de concert à Toulouse. Et on faisait une séance par jour, plutôt dans l'après-midi ou en fin d'après-midi, parce que sinon, moi, le matin, je suis pas opérationnelle. Cet air qu'on vient d'entendre, Profiter de la vie, est signé François-Adrien Boieldieu. C'est tiré de quel opéra? La fête du village voisin. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est un opéra totalement inconnu, qui n'a pas été donné depuis au moins 125 ans. Donc voilà, c'est une rareté en soi. Alors là, pour cet album, vous avez choisi vraiment toutes sortes d'auteurs-compositeurs, enfin de compositeurs surtout, Massenet, je vois Offenbach, Rossini, Gounod. Bon, comment on choisit alors? C'est vos coups de cœur depuis votre carrière? Vous avez sélectionné Oui, moi c'est-à-dire que ce sont des airs que je chante depuis assez longtemps pour la plupart. J'aime bien enregistrer une fois que j'ai chanté ces airs pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans même parfois. Comme ça, les choses ont le temps de mûrir, j'ai le temps d'y réfléchir. Et soudain, je me dis, tiens, il faudrait peut-être graver ça, parce que maintenant, c'est mûr, c'est prêt à être cueilli, et donc à être offert au public. Je vais le garder, cet album qui vient de sortir donc chez Virgin Classique, parce que c'est vraiment agréable, je trouve, à écouter, comme ça, passer d'opéra en opéra. Pierre Bénichou me demandait, pendant que nous vous écoutions tout de même religieusement, rassurez-vous, me demandait, mais est-ce que toi, tu vas souvent à l'opéra? Alors, j'ai eu peu l'occasion, mais j'y suis allé quelques fois, 2 ou 3 fois à Garnier, 1 ou 2 fois à Bastille. C'est pas toujours facile quand on n'a pas eu l'éducation. Oui, c'est vrai. Mais je disais à Pierre, dans ces cas-là, en fait, c'est souvent par manque de temps, moi, que je n'y vais pas, parce que je trouve qu'avant d'y aller, pour pouvoir profiter de l'émotion dans la salle, il faut avoir le temps, je trouve, d'étudier le livret, l'histoire, pour oublier ça une fois qu'on est dans la salle et uniquement peut-être vivre l'émotion de ce qui se passe sur scène. Oui, mais maintenant on a en plus la possibilité de regarder les surtitres. C'est vrai. Donc ça aide aussi à comprendre quand même pas mal l'histoire. Quelle est votre tessiture? Moi, je suis soprano léger, en fait. Soprano léger? Oui. J'ai commencé comme coloratour, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, mais maintenant, avec l'âge... Les clopes? La voix, voilà, la voix du matin. Vous fumez? Non. Non, vous rigolez. Vous avez dit ça, Vandel. Pas pour faire rigoler. Non, j'ai des collègues qui fument. C'est vrai? Ah oui. Des hommes et qui ont des voix graves ou... Non, mais même des femmes, mais bon, les chanteurs qui fument très peu de toute façon, et c'est quand même pas recommandé. Et par contre, parce que José Dayan, quand même, elle chante très peu, quoi. Jeanne Moreau, à ses débuts, avait une voix de soprano coloratour aussi. Oui, l'opéra, c'est la vie. Avec José Dayan, ils avaient monté un opéra à Bastille. Hein, oui, d'ailleurs, je sais pas si c'était forcément une réussite. Non. Non, mais ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. On l'a échappé belle, elle aurait pu danser aussi. Hein. Daniel, c'est quoi votre tessiture, Daniel Evenou, vous qui chantez? Moi? Ouais. Vous êtes capable de faire... Moi, ce que j'aime dans ce qu'on vient d'entendre, c'est quand vous vous lancez dans... Comment on appelle ça? Il y aura...
ça Ah oui. c'est génial. On vocalise, non, Ouais, mais- c'est incroyable d'arriver à faire ça. Pardonnez-moi, comment moi, j'étais très impressionné par le petit filet de voix que vous laissez durer oui, très c'est un longtemps. pianissimo, ça. Ça a un nom? Un pianissimo. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire là au Vieux Colombier? Parce que là, vous n'allez pas chanter, si? Non, alors justement. Alors ça, c'est bien parce que moi, j'adore le théâtre, c'est ma première passion. Donc, je suis très très heureuse de rencontrer les comédiens du Français et de lire avec eux des textes que j'ai choisis. Donc, des textes très variés. Là, le thème, c'est l'enfance. Parce qu'il s'est avéré que dans les textes que j'aime, il y a comme ça des thèmes qui sont ressortis, et notamment beaucoup sur l'enfance, les enfants et la jeunesse. Ce sera le 13 décembre à Paris, au Vieux Colombier. C'est dans le 6e arrondissement de Paris, pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est pas à la Comédie Française, c'est à 16h30 exactement. Et là, donc, vous serez comédienne, Nathalie Dessay. Et en attendant, on peut effectivement... Je peux venir, Madame Nathalie? Ah, mais vous êtes le bienvenu. C'est à quelle heure? Dites-nous l'heure. 16h30. L'heure du goûter, L'heure du Daniel. goûter. Voilà. Et on pourra aussi goûter de la voix de Nathalie Dessay à l'Opéra Garnier, cette fois, jusqu'au 21 décembre. Il y a 9 représentations. Combien vous en avez faites déjà? Là, on en a fait 6, je crois déjà. Donc il en reste 3 jusqu'au 21 décembre dans cet opéra de Richard Strauss, l'Ariane à Naxos. Et vous jouez Zerbinette. On vous applaudit, on vous embrasse et on vous remercie. À très bientôt. Et on se retrouve après la pub. Top, c'est parti. Caro prendra l'entrée. Dédé le fromage, moi la patate. Muriel les huîtres, JP le dessert. Sauf si Paul s'en occupe, du coup Caro prend la pintade. JP le fromage, Dédé les huîtres, Muriel l'entrée, le vin. Personne ne s'occupe du vin. Non à la course de Noël. Et vive les courses de Noël avec Intermarché. Pour vous faciliter les fêtes, venez profiter de tous les avantages que propose votre magasin. Aujourd'hui, le Saint-Estèphe rouge AOC Baron de Saint-Estèphe 2002, 75 centilitres, 4,99 €. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant pour votre santé. Attention à l'abus d'alcool dans les intermarchés et les écomarchés participants. Toyota. Alors je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les deux et ça me fait chaud au cœur. Voilà, je passe donc la parole à l'autre témoin. Merci. Bien, je vais faire très très court, parce que moi aussi je suis très très ému. Mais je voulais vous dire que Toyota vient de reprendre mon ancien véhicule au prix de l'Argus. Plus 1300 € pour l'achat d'un monospace Corolla Verso. Toyota Corolla Verso, le monospace dont on peut être fier. Du 29 novembre au 31 janvier, repartez au volant d'une Toyota Corolla Verso à partir de 16 850 €. Conditions de l'offre au 0805 90 10 10. Offrir un nouveau téléphone, croyez-moi, ça surprend. Parce que recevoir un téléphone pour la maison en cadeau, c'est génial quand il a, écoutez-moi bien, un écran tout éclairé prêt pour les mini-messages et des sonneries hi-fi qui font ou encore et quand ce téléphone est en plus choisi chez France Télécom, alors là c'est waouh, c'est la claque. Avec ma ligne, les nouveaux téléphones fêtent Noël. C'est le moment ou jamais de venir les découvrir dans votre agence France Télécom. Ma ligne, je peux tout lui demander. Si on vous dit que vous avez le choix entre plus de 100 modèles de téléphones portables, le choix des accessoires, le choix de l'opérateur, le choix de la formule avec ou sans abonnement, la liberté de changer de mobile en conservant votre numéro, le prêt immédiat d'un appareil en cas de panne et même la possibilité d'assurer votre portable. Vous pensez à qui? À Darty, évidemment. Pour la téléphonie aussi, Darty, le contrat de confiance. Leclerc, encore moins cher. Ah, je suis tellement contente que tu sois sorti de l'hôpital. Je vais m'occuper de toi, je vais te faire un bon dîner. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Des croque-monsieur, avec du bon pain de mie. Ah, j'ai du jambon, mais j'ai pas de pain de mie. En fait, je pensais me débrouiller avec ce qu'on a. Je te rappelle qu'en ce moment, on fait attention. J'ai mal. Les 24 tranches de pain de mie Eco Plus Origine France sont à 40 centimes les 500 grammes, soit 80 centimes le kilo. Toute l'année, Leclerc propose dans tous ses rayons plus de 500 produits Eco Plus au prix le plus bas chez Leclerc. C'est bon, Philippe, j'y vais, t'as gagné, j'y vais. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Evenou, Bénichou, à l'évêque, Vandel. Non mais je vous comprends pas, Laurent. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Vous n'avez aucune autorité dans cette maison, c'est incroyable. On peut quand même avoir un croissant. Et un chausson aux pommes. Non. Tu sais pourquoi un chausson? Pourquoi tu pas un foie de bon coquillette aussi? Non. Des croissants. Mon petit Vandel est en train de... Il va mourir d'inanition. Un chausson aux pommes. Vous le mettez dans votre bouche, vous fermez les yeux. Ah bah oui, autrement au pied, c'est très con. Et la compote dégouline de chaque côté. C'est bon. Voilà pourquoi on n'a pas nos croissants, parce qu'on croit qu'on mange tellement comme ça. Oui. Alors que le croissant, on l'aurait mangé du bout des dents. Non mais attends, me dis pas que ton plaisir c'est de faire dégouliner le truc. Ah si, j'adore. J'adore quand quelque chose Non mais dégouline ça de c'est ma un bouche. plaisir qui te passe vers
C'est la reine du double. C'est la reine Mais du c'est double vrai, chance. c'est beau, ça. J'adore faire dégouliner, je Oh, t'en prie. arrête. Tu ne me dis pas que t'as jamais mangé un chausson en fermant les yeux pendant que c'est dégoulé de chaque côté. Et après, tu te lèches les pieds toi-même ou c'est quelqu'un qui le fait? Non, j'ai bouffé une fois un escarpin plein de champagne, oui, dans une boîte russe. J'ai bouffé un chausson, je me vois pas allant chez ma concierge, je dis non, permettez que je vous bec les pieds. Non, Bon, bah, vous allez voir, dès que le chausson va arriver, je vais vous essayer. Il nous faut vite des chaussons aux pommes. Moi, ce que j'aime, c'est les drops. Vous connaissez les drops? Qu'est-ce que c'est? Si je pouvais avoir un drop, je serais ravi. Un sais pas drop, ce que alors c'est. c'est les boulangers qui font ça. Enfin oui, d'ailleurs, c'est con ce que je dis, c'est pas les charcutiers. C'est long et il y a des pépites de chocolat à l'intérieur, Oh, mais ça doit être bon. avec, Ça doit être bon, j'ai avec plein faim. de chocolat. C'est C'est des viennoises. Alors, il y en a, non, c'est un drop. il y a un autre truc qu'il faut avaler en fermant les yeux. Ah, quoi donc? C'est le millefeuille. Le millefeuille. Alors, le millefeuille, si vous fermez les yeux et si vous mettez bien la bouche, vous voyez, mettez le chausson au milieu, et vous avez la dernière rangée, tout en haut, qui se lève sur votre nez, vous avez plein de farine sur votre nez, et ça dégouline en même temps. Oh, ça a l'air super con, c'est vachement bien. Mais ne me dites pas, vous n'avez jamais essayé non plus avec un millefeuille. À la cocaïne, alors. Mais vous n'essayez rien avec les gâteaux, vous. Non, mais Moi, si. j'aime pas les gâteaux, moi. Bah, aujourd'hui, je les aime. Ils vont arriver. Quoi qu'un petit pain au chocolat, là, je dirais pas non. On fait grève, on fait grève à un repas. Et Grève. quoi, il y a un syndicat qui s'est monté, là? Ah non, mais c'est nous, on le fait nous. Le goûter. Et il reste assis là, il nous nargue. Pierre commence à être blanc, très très blanc. il J'imagine est en colère. plus peut-être, imaginez, parce que c'est l'heure de la sortie des écoles, là, aujourd'hui, Les enfants qui disent, t'as vu, même chez Ruquier aussi, ils oui, ont pas maman, mangé. pas non plus, t'as pas voulu m'acheter un pain au chocolat. Et voilà, la mère qui s'arrête devant. Ouais, on va perdre des auditeurs à cause Non, de et vous. puis, Non. et la petite fille qui allait se prendre une baigne parce qu'elle bouffait salement. Elle est venue, elle fait pareil. Ah oui, c'est ça. Non Et le cocaïnomane qui se met de la farine sur le pif. Elle est venue, elle fait pareil. On pense pas à tous les auditeurs qui nous écoutent dans Je des voulais juste dire un situations. mot parce que je voulais juste dire un mot, pardon Laurent, je vois que vous allez enchaîner parce que je voulais raconter le concert de Christophe. Ah bah bien sûr, allez-y. Et oui, donc après il y a eu les Doors qui sont passés, Oui. un petit groupe qui a été connu dans les années 60. À suite de quoi ils ont changé la salle. Christophe était un petit peu en colère, je l'ai vu. Ils avaient des grands verres, l'équipe d'Alévêque. Ils n'ont pas bu que du Perrier à l'entracte. On attendait. Voilà, ils attendaient, le verre à la main, ils se sont mis en place. La balance était un peu approximative le premier morceau. Christophe chantait pas très très juste le premier morceau, puis après ça roulait, c'était vachement bien. C'est vrai. C'était bien, et alors les pianissimo, il n'y en avait pas. Hein. C'était fortissimo dès la première syllabe. Allez, On a joué sur la balance des Doors. Il faut quand même ils sont sortis. Il y avait encore de la sueur sur la scène. On s'est branché, on a joué. Oh, tu m'as fait peur. Juste une petite anecdote parce que c'est quand même dans l'ensemble ça s'est très bien passé parce qu'on s'attendait quand même au pire. On s'est dit ils peuvent démarrer parce que c'est les coups des chochottes, concert surprise, tu vois, ça va démarrer à minuit. Il faisait le Zénith le lendemain, pas On vous. faisait le Zénith le lendemain. Non, je pouvais pas, j'avais un rendez-vous. Et donc tout s'est très bien passé, sauf un truc. Parce que ils sont quand même drivés par des Américains. Les Doors. Les Doors. Et donc le concert se passe, enfin les mecs sont en sueur, etc. Et nous on avait donc une loge et eux avaient l'autre. Enfin en gros, nous on avait la petite et eux la grande. Mais dans la grande loge il n'y avait pas de douche. C'est-à-dire que nous on attendait en haut comme ça dans la loge comme ça. Et là arrive un mec en furie comme ça, qui ouvre la porte, qui nous voit, qui fait get out, et qui se met à hurler comme ça, get out. Et alors je vais le voir comme ça, j'ai dit. Ce oui. qui veut dire sortez. Oui, sortez. Et j'ai dit we are not in Irak. Ouais. Et là, le mec se met encore plus en colère. Ah oui. Et finalement, parlait français. Tout de suite. Et le mec, mais ça a été, on était nez à nez comme ça, et c'est le Manzarek et le chanteur qui ont calmé le jeu en disant, tu vois, non mais c'est bon, c'est pas de problème, etc. Et ils sont drivés par une bande de cons, mais vraiment enfin, on va encore dire que je suis anti-américain, mais ces gens-là sont insupportables. C'est-à-dire qu'ils arrivent là-bas, ils sont chez eux, c'est dehors. Et t'avais beau leur dire, on joue après, c'est pas grave, hein, mais c'est nous les vedettes. Ouais. Ben n'empêche que je vais pas être méchant, mais c'était que moi personnellement le concert j'ai trouvé ça un peu glauque. Mais les Doors, c'est pas moi qui n'y connais rien tout ça. Est-ce que c'est pas un groupe qui a une célébrité énorme? Il y a 30 ans, il y a 20 ans. C'est Jim Morrison. C'est Jim Morrison, mais oui, bien sûr. Mais c'était tout ce qu'on parle. Et il passe en première partie de l'évêque. Mais oui, oui. Non, mais je te jure que non, bien sûr. Non, mais je ne tendrai, mais en plus, l'admiration pour son talent, pour lui.
Mais je veux dire, c'est comme si Vous savez, Charles Aznavour passe bien en première partie d'Élodie et de Sophia à la Starac. Tout peut arriver. Non, hein. mais ça, c'est la Starac, justement. Non, C'est la négation du spectacle. la Starac. Morrison, c'est bien lui qui est enterré au Père-Lachaise. Maurice Exactement. Orgue, oui, un Ouais. vieux chansonnier. Ouais. Non, parce que quand même, les Doors sans Morrison, c'est comme si maintenant. Les Doors avec Maurice Orgue. Ouais. Et Robert Rock. C'est comme si maintenant Noir Désir se reformait sans Bertrand Cantat. Pareil, Donc, c'est pareil. Non, tu as raison, mais c'est pas comme si maintenant. C'est comme si en 2020. C'est-à-dire qu'il s'est passé Oui. quand même du temps entre les Il y a deux. 20 ans. C'est pour ça que je trouvais Il est que ça mort en faisait- il y avait- 71, Jim Voilà. Morrison, Donc à 30 Paris. ans. C'est pour ça qu'il est enterré au Père-Lachaise. En 71 Oui. Eh ben, ça fait plus de 30 ans. Eh oui, c'est ce que je viens de dire. Ah bon? Vous y étiez, Daniel À sa mort? Oui. Non. Non, parce que je sais pas, vous avez l'air touché d'un seul coup qu'on Non, parle de parce que ça. je sais que il y a, sur la tombe de James Morrison, il y a toujours Jim. un monde. James, bon, comment vous l'appelez? Pas James. Enfin, il est James. mort. Une paire de jeans. Tu confonds avec le dentifrice James. Appelle-le Kent. Il y a un monde fou sur Oui. sa tombe. Oh Voilà là ce que je veux dire. Il y a des couloirs même. Ouais, ouais. Ils sont enterrés à plusieurs. Des Non, mais passages c'est vrai. C'est C'est vrai que vrai. c'est toujours un endroit de culte, il faut le dire comme ça. Vous entrez au Père-Lachaise, vous frappez, vous dites bonjour. Et vous frappez, vous dites bonjour monsieur au chef de. Comment on appelle Chef ça? de gare, oui. Chef de rang. Et vous demandez, tiens, ça me fait penser à quelque chose. Il y a un cimetière à 7. Oui. Eh bien, le gardien du cimetière, il a un chien. Oui. Eh bien, vous arrivez C'est dans normal. ce cimetière Avec tous et les vous os. demandez, C'est un paradis pour chiens, un cimetière. vous demandez la tombe de Georges Brassens et c'est le chien qui vous y emmène. Ah, je croyais que c'était le chien qui ramenait les os. Ce serait génial. Ouais. T'as pas à te déplacer, t'arrives à l'entrée du cimetière. Médor, tu vas chercher Brassens. Eh ben en tout cas, Non, ça non, mais- prouverait non, que c'est mais- plus facile que d'avoir un croissant Non, mais ici. quand même, il faut arriver à mon âge pour entendre ça. Il y a un cimetière à 7. Oui. Oui, c'est quand même le cimetière le plus connu de France. Et du tu le monde. savais que le chien, il connaissait la Mais non, tombe? mais quand même le cimetière marin de Valérie. Oui. Entre les pins Eh ben, il va entre les également tombes. voir Valérie. Il y a un cimetière à 7. Ah, je crois vraiment que je me commets dans cette émission. Il y a un cimetière à 7. Pas possible. Très, très beau. Pas possible, ne me dites pas. Il y a un Tu savais cimetière à pas qu'il y 7, avait un hein. chien Où ils qui mettent pouvait... les morts et tout. Et moi, je connais un cimetière encore mieux. T'arrives là-bas, tu demandes des croissants, ils te les amènent tout de suite. Ah, j'ai mieux à vous proposer. Alors ça va vous faire plaisir. Dites le doggy bag à 20. C'est C'est drôle. génial. Non, c'est drôle qu'on parle de ça, parce que vous savez J'ai ce que ça veut entendu dire. ça hier à la radio, dans l'Europe numéro 1. À la radio. Quel pléonasme. C'est dans l'IB ce matin, ils reprennent l'info. Depuis cet automne, 500 restaurants proposent à leurs clients de repartir avec leurs bouteilles de vin entamées. Ce doggy bag pour le vin a été lancé par le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux pour enrayer la baisse des ventes de vin dans les restaurants français. Et voilà, on peut repartir avec sa bouteille entamée, comme ça on peut continuer à boire au volant. C'est pratique. Non, mais c'est un peu Non, ça. mais c'est une bonne Non, idée. c'est lorsqu'on- l'inverse, Laurent. Oui. C'est l'inverse. C'est justement, on peut. Regardez ne ce pas que boire nous au- amène Anthony. Les croissants. Des croissants. Oh, il y a Dis donc, peut-être même un dis donc, chausson aux On va pommes. pas s'étouffer avec ça. Moi j'en ai 4 pour moi, vous en avez un pour moi. Non, au contraire. Pierre, vous nous en laissez quand même. Ah, attendez. Oh, ils sont bien. Ah, Parce que C'est ils un sont- doggy bag, c'est les croissants d'hier. Oh, tiens, regarde ma petite chérie. oh, bah, ils tiens. sont coupés en deux, dites donc. Ils ont Tiens, été mon coupés. ami. Ils ont Des été croissants beurrés. coupés. Oh là, ils sont là chauds. là. Ils ont été beurrés. Merci Waouh. Anthony. Merci Anthony. Merci Bravo. Anthony. On te doit combien, Anthony 10 euros. On lui doit 10 euros. C'est pas Europe qui Moi, paye. j'en mange pas. Hein. Non, alors je disais au contraire, c'est une bonne idée parce que les gens vont moins boire. Parce que les types vont arrêter de boire, prendre leur voiture avec leur bouteille pour la finir à la maison tranquillement. C'est un peu quand plus mesquin, je dangereux. trouve. Non, non. Emmener Ah non. sa bouteille. Moi, je l'ai déjà fait. Non. Moi, je l'ai déjà fait. Et d'autant plus que c'est n'importe quoi. Moi qui ai travaillé dans la restauration quand même dans ma jeunesse pendant des mois et des mois, je peux dire que les bouteilles à moitié vides ou à moitié pleines qui restent sur la table ne sont jamais jetées. Ben non, le personnel les boit. Eh ben alors Et puis après quand tu demandes du vin en carafe ou des pichets, qu'est-ce qu'il y a dedans? Les restes des vieilles bouteilles. Ouais. Voilà. Et souvent d'ailleurs c'est pas de l'arnaque parce que souvent c'est des bons vins qui Eh ben moi je trouve que c'est une très bonne idée. Non, mais ça se faisait Non, mais déjà. c'est une très bonne Quand vous idée. Mais demandez- pourquoi des doggy bags? Non, T'as pas qu'à du emmener tout. ta bouteille. Alors, Exactement. justement, moi qui ai entendu sur Europe 1, hier matin, de très bonne heure, ce monsieur parlait, c'est à Figeac, je crois que ça se passe. Hein. Ouais. Bon, c'est à Figeac. Alors, il disait, une chose extraordinaire avec un stylisme inouï, il disait, d'habitude, les gens, ils disent, on peut pas boire parce qu'on va conduire, on peut pas prendre une bouteille entière. Alors maintenant, ils n'ont plus de prétexte. Il disait comme ça. Ils prennent leur bouteille et ils la ramènent. C'est vrai que tu as envie de prendre un bon vin.
Tu demandes, si tu ne bois pas, tu demandes un vin au verre. Bon, les vins au verre sont jamais des très bons vins. Tandis que là, tu peux prendre un très bon vin, c'est un Figeac qui a un cru absolument superbe. Tu bois ton verre de vin que tu as décidé de boire, le reste, tu mets il donne un bouchon spécial totalement hermétique, qui rend la bouteille étanche. Bon, et il repart avec Moi, je trouve ça top. Mais je comprends pas pourquoi on appelle ça un doggy bag. C'est le chien qui boit le pinard à la maison en rentrant. C'est Oui, fou. pourquoi Parce qu'il C'est le le laisse. principe du doggy bag. Aux États-Unis, ils prennent un reste de frites dans le restaurant les plus chics. Moi, j'ai jamais fait ça. Je me vois mal sortir du restaurant avec mon petit paquet pour mon chien. Franchement. Non, le petit paquet pour le chien, évidemment pas. D'ailleurs, il mange que des croquettes. Le petit mot ne mange que des croquettes. Ou alors, à moins que je commande des croquettes au restaurant, auquel cas je pourrais repartir avec, mais autrement ce serait débile. Daniel, faites ça, vous? Non, mais je ne savais pas que ça pouvait se faire avec les bouteilles. Mais vraiment, je trouve que c'est une très bonne idée parce que lorsqu'on prend un très très grand vin et que c'est une folie et qu'il en reste la moitié, ça fait mal au cœur. Voilà. Non, moi, j'en prends Alors, jamais. je trouverais très bien de le mettre dans mon sac à main. Ça fera Il t'est jamais arrivé de prendre des trucs, moi, pour mes parents, des trucs, de machin, ils vont pas au restaurant parce qu'ils ont pas de pognon. Quelle horreur. D'un autre côté, quand tu prends un grand vin à table et que t'en as un pour 300 ou 400 balles et que t'en laisses la moitié, faut vraiment être très con. Et si tu n'as plus soif, Si t'as plus soif, mais avec un grand vin, t'as toujours soif. si t'as un coup de téléphone, quelqu'un qui tu dois t'appelle. conduire. Et voilà, si tu dois conduire, la phrase que j'attendais. Eh ben maintenant, on boit plus de grand vin à cause de Sarkozy. Oh, vous n'allez pas Vous remettre voyez ça. un peu les conséquences? Et c'est pas, même, enfin franchement, t'es à deux à table, tu prends une bouteille de bon vin, une demi-bouteille, c'est pas ça qui va te faire rentrer dans un plat de table. Si. Et malheureusement, On a droit à 2 verres, c'est ça Même pas. On a droit de verre, mais qui a dit ça? Moi, en tout cas, en cas C'est la d'accident, loi, en cas d'accident de voiture, j'ai mon doggy bag aussi, parce que on peut ramener des choses pour le chien aussi. Puis en plus, à l'évêque, c'est pas à vous de dire ça. Moi, je vous ai vu quand nous étions ensemble à Montréal. Donc, au bout de 20 verres, dans quel état vous étiez? Je ne conduisais pas. Je crois qu'on était dans le même état, là, Pierre. Bon, je suis pas au courant de cette histoire. Qu'est-ce que vous avez fait? Non, on était à Montréal, on a passé une soirée, une nuit absolument rigolote comme tout. Une boîte de nuit qui était au 8e étage. Ah oui, les foufounes dans un électriques. immeuble. Oui, on peut appeler ça comme ça. Mais vous vous êtes retrouvés Non, mais par hasard. attendez, c'est le nom d'une Je boîte. ne me rappelle pas du titre. C'est le nom d'une boîte célèbre à Montréal. il y a aussi des concerts, c'est Tout le très monde connu. va là, aux foufounes électriques. Ça doit être là, on n'était pas en mesure de lire. Vous verriez Pierre, il trempe ça. Il trempe son petit bout de croissant dans son café. Il y a deux sortes de gens, ceux qui trempent et ceux qui trempent pas. Moi, je suis un trempeur. Et en général, on voit l'origine sociale. Les trempeurs sont toujours de basse origine. Eh bien, moi, qui suis un aristocrate, je trempe quand même. Bon, moi, je ne trempe jamais, je suis fidèle. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. C'est vraiment le moment de s'habiller chez Carrefour et de profiter de tous les tickets fêtes Carrefour. Jusqu'à ce soir, pour tout achat au rayon textile, chaussures, puériculture et linge de maison, hors promotion en cours, vous recevez 30% en tickets fêtes Carrefour. À valoir sur vos prochains achats. voir conditions en magasin. Vive les fêtes à prix choc Carrefour. Plus que jamais avec Carrefour, je positive. Avec Charles Volner, ça pétille. Pour la fraîcheur de son goût, sa saveur, la finesse de ses bulles. Charles Volner. Tout simplement, pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Si on vous dit que vous avez le choix entre plus de 100 modèles de téléphones portables, le choix des accessoires, le choix de l'opérateur, le choix de la formule avec ou sans abonnement, la liberté de changer de mobile en conservant votre numéro, le prêt immédiat d'un appareil en cas de panne et même la possibilité d'assurer votre portable. Vous pensez à qui? À Darty, évidemment. Pour la téléphonie aussi, Darty, le contrat de confiance. Jean d'Ormesson nous parle de son nouveau livre « Et toi mon cœur, pourquoi bats-tu » Ce que je raconte avec les mots des grands écrivains, c'est la vie, la mienne et la vôtre. Le printemps, les premiers amours, et puis l'été, les grandes passions, enfin l'automne, le déclin et l'hiver et le soir. Des rires et des larmes, la beauté des êtres et du monde, et l'amour évidemment, tout ce qui nous fait vivre un peu au-dessus de nous-mêmes. Et toi mon cœur, pourquoi bats-tu? Un livre de Jean d'Ormesson aux éditions Robert Laffont. Top, c'est parti. Il me manque quelque chose, mais je ne sais pas quoi. On récapitule, les escargots gèlent, le foie gras gèle, les bougies gèlent, le fromage gèle, le gâteau gèle, le champagne gèle.
Non, j'ai pas. Non à la course de Noël. Et vive les courses de Noël avec Intermarché. Pour vous faciliter les fêtes, venez profiter de tous les avantages que propose votre magasin. Aujourd'hui, pour l'achat d'une bouteille de champagne de Castellane 75 centilitres à 14,94 €, on vous rembourse 1,50 € sur votre carte de fidélité. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Dans les intermarchés et les écomarchés participants. On va se gêner jusqu'à 18h avec Philippe Vandel, Christophe Lévesque, Daniel Evenou, Pierre Bénichou et qui est au téléphone à cette heure-ci? Monsieur Quid. Monsieur Quid. Bonjour. Ah mais voilà pourquoi on l'a pas eu avant. Pardon. On l'a pas eu avant, il était parti chercher les croissants pour Anthony. C'est Jim Morrison. Non. Ah non, les auditeurs cherchent toujours. Marie-Aude propose le comédien Rufus. Ah non. Non, c'est pas Rufus. Bon comédien, mais... Ah, Mathurin m'écrit, cher Laurent, Monsieur Quid ne serait-il pas l'amant de ma femme? Bah oui, sûrement. À chaque fois que j'appelle ma femme au téléphone, quand vous interviewez Monsieur Quid, j'entends ce personnage en arrière-fond dans l'écouteur. Monsieur Quid est Frédéric Gersal, l'animateur de Trivial Poursuite cet été sur France 2. Je dis tout de suite, Dieu nous en garde. Stéphane propose Robert le Charpentier. Je sais pas qui c'est ça, Robert le... Ah oui, c'est le copain de Stevie. C'est le copain de Stevie. Non, c'est pas Robert le Charpentier. Je ne suis qu'une fille et vous avez préféré dire qu'un certain Rémi était sur la voie. Je m'appelle Frédéric et selon vos humeurs, vous penserez peut-être à moi au masculin. Demandez à Monsieur Quid à l'occasion s'il lui arrive encore d'avoir des coliques dans les prés. Oui. Ah, elle serait sur la voie, elle? Oui, elle est sur la voie, oui, la voie royale. Même, Colchique dans les prés, Ah, mais elle dit pas qui vous... Elle dit pas qui vous êtes, alors. Bon, mais en tout cas, dans les prés. la vie est-elle un long fleuve tranquille pour Monsieur Quid? Ah, ça c'est quelqu'un qui pense que vous êtes le célèbre réalisateur dont le nom m'échappe à l'instant. Châtillaise. Voilà, Étienne Châtillaise. Non. Est-ce que Monsieur Quid joue de la trompette, demande Francis. Oui. On se rapproche. Brillamment, même aujourd'hui. Monsieur... Monsieur Morin? Non, c'est la clarinette, lui. Ça souffle. Enfin, oui, alors, ça pourrait être Rocco Siffredi aussi, tant que vous y êtes, alors. J'ai une idée sur Monsieur Quid, c'est la voix de Starsky, me propose Vanessa. Ah non, ça c'est pas Lutin, non? C'est pas, là, c'est pas Bulletin. Ouais. Olivier me demande si vous ne seriez pas Daniel Secaldi. Hélas, je tiens à préciser à Olivier que Daniel Secaldi nous a quitté il y a peu de temps. Voilà. Hélas, il n'est plus des autres. Bah voilà, on n'a pas encore votre nom, hein, Monsieur Quid. Bon, bah alors passons à la question du jour. C'est qu'hier sont sortis les Ripoux numéro 3 avec Laurent Deutsch et surtout le duo à l'origine des Ripoux, Thierry Lhermitte et Philippe Noiret. Et ça m'a donné l'idée d'aller voir si dans le Quid, et de vous demander surtout à vous d'aller voir, si dans le Quid, on nous parlait des suites des films et quel succès ces suites avaient généralement. Suites et remake d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le Quid à ce sujet? Alors, pas mal de choses en fait, donc j'ai été obligé de trier un petit peu parce qu'évidemment films et suites, il y en a beaucoup. Qui m'ont amusé à regarder, qui m'ont amusé, c'est Le Parrain, par exemple. Ouais, ah oui, Le Parrain, ça y a eu des suites. Ouais. Le Parrain, ça c'était intéressant, surtout parce que tous ceux qui possédaient une part du Parrain sont aujourd'hui milliardaires. Ah oui. Marlon Brando, qui avait 1,5% de la production du Parrain, a gagné quand même 85 millions de dollars là-dessus, auquel on peut ajouter encore 10 millions de dollars pour les produits des ventes à la télévision. Et un truc marrant sur Le Parrain aussi que j'ai trouvé. Michael. Oui. Alors pour mener à bien. Christophe, vous savez imiter Marlon Brando dans Le Parrain? Michael. Et on peut pas dire que c'est pour Le Parrain que ce soit des suites parce que c'est une trilogie, donc c'était prévu comme ça au départ. Non, pas exactement. Hein. Si. Non. Ah, Monsieur Quid dément vos propos. Non, Alors Monsieur Quid est un menteur. Oui, c'est vrai que je suis un menteur, mais en l'occurrence, je crois ne pas me tromper. Ce film, donc je vais vous dire 2-3 trucs là-dessus. Hein. Ce film qui a présenté donc une vision un peu inhabituelle de la mafia. Pour le monter, il a fallu déjà négocier avec le chef d'une des plus importantes familles de Brooklyn, qui s'appelait Joe Colombo. Et dans ce film, vous remarquerez qu'il a fallu accepter que les mots mafia et Cosa Nostra ne soient pas prononcés. Ah oui. Ça, c'est quand même un film entier sur la mafia, dans lequel on ne dit jamais mafia ni Cosa Nostra, ça n'existe pas. Ça, c'est une négociation directement avec le chef d'une des plus importantes familles de Brooklyn. Et c'est le succès colossal du Parrain, ce sont ce qui a incité la Paramount, qui l'avait produit, à lui donner une suite, avec un budget de 15 millions de dollars, qui était 2 fois et demi ce qu'avait coûté le précédent. C'est ça qu'on met plus d'argent encore dans la suite que dans le premier. Exactement. Et pour couper un peu la chic à mon contradicteur, je dirais que Coppola a hésité à peu près 10 ans avant de tourner Le Parrain 3. Et oui. À tel point que la Paramount a songé, alors je vais vous donner les noms des réalisateurs auxquels ils avaient pensé, à Costa Gavras, bon pourquoi pas, Sidney Lumet,
Scorsese, alors là pas mal, et le dernier, je vous donne à deviner. Non, pas Jean-Jacques. Eddie Murphy, moi je le Eddie sais. Murphy, oui. Non. Eddie Si, Murphy. j'avais pensé à Je Eddie persiste et signe. Coppola, dans la tête de Coppola, dès le départ, c'était une trilogie. Bon, très bien. Mais je ne suis pas dans la tête de Coppola. Alors maintenant, qu'ils aient c'est pas- attendu. c'est pas comme ça que vous allez avoir votre nom dans le quid, vous. Qu'ils aient attendu le succès du premier pour faire le deuxième, oui, mais c'est une trilogie. Ça me rappelle l'histoire de Sylvester Stallone, et quand il a eu tellement de succès avec Rambo, tout ça, il a dit, je voudrais tourner quelque chose de plus classique. Et quelqu'un lui a dit, bah, t'as qu'à faire Richard III de Shakespeare. Alors il dit, d'accord, mais je veux savoir si Richard I et Richard II ont bien marché. Terminator, alors, avant de passer à Rambo, peut-être. Terminator, donc Schwarzenegger dans Terminator, j'ai trouvé qu'il devait interpréter un autre personnage que Terminator. Il devait interpréter Reese, hein, le bon, le gentil. Mais il a insisté pour incarner un méchant. Ouais. Et donc là, il n'a pas eu franchement... Thor. Il y en a eu 3, hein, des Terminators, Oui, c'est ça? absolument. Il s'est inspiré du robot tueur pour son rôle de joué par Yul Brynner. Vous en souviendrez dans Monde Ouest, qui est d'ailleurs un excellent film, mais je vais pas vous prendre la tête avec ça. En France, les grandes suites, c'est quoi? Taxi? Alors, en France, les grandes suites, oui, ben, on a, attendez, que je regarde dans toutes les fiches, on a les visiteurs, bien sûr, Astérix, hein, les taxis, mais alors, c'est plus drôle. J'ai trouvé sur les suites en France, donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? Qu'il n'y a pas, avant 1975, il n'y avait pas vraiment de série de films, à part Le Petit Monde de Don Camillo. Ah oui, c'est vrai. Et après, entre 75 et 2001, là pour le coup, les séries et les suites dominent le marché avec les visiteurs, effectivement, Taxi, Harry Potter, Astérix, Obélix, La Vérité si je mens. Et Star les Wars, gendarmes, Super vous avez Nintendo. oublié les gendarmes peut-être, non? Non, non, mais parce qu'il faut pas... C'est vrai, les gendarmes. Hein. Il ne faut pas confondre les films à épisodes, les suites et les films avec des héros récurrents comme on fait maintenant à la télévision. Moi, je me souviens, les plus âgés s'en souviennent peut-être, le premier film que j'ai vu dans ma vie, le seul film intéressant d'ailleurs que j'ai vu, qui était avec Noël, qui s'appelait Adémaï, bandit d'honneur. Bon, il y avait Adémaï en Corse, Adémaï au machin, Adémaï, bandit d'honneur, ce que c'était bien. Quand j'avais 8 ans, et mon oncle et ma tante m'avaient amené, ils habitaient juste à côté du cinéma, ils m'avaient amené un soir, et puis j'étais retourné dîner un soir chez eux, couché chez eux, et tout, je dis, mais pourquoi on retourne pas? Il dit, parce qu'on l'a déjà vu. Je disais, alors, je pensais qu'il fallait y aller tous les soirs, tellement c'était bien. Moi, je connais pas. Qu'est-ce que c'était? Adémaï, bandit d'honneur. Adémaï, c'est un abruti, c'est un toto, quoi. Ouais. Comme ça, mais très malin quand même, ça, et joué par Noël, le roi le seul acteur français Qui a créé Vidocq avant Claude Brasseur, faut bien le dire. hein. Ah non. Tu confonds avec Bernard Noël. Ça, c'était Noël, le père tranquille. Ah oui. Qui jouait dans le père tranquille. Et l'autre, c'était Bernard Noël. L'autre, c'était Bernard Noël qui était mort un trop beau jeune. garçon, mort trop jeune. Et Qui Robert ressemblait à Lamoureux. Brasseur, hein. D'ailleurs, ils ont pris Brasseur Oui, parce oui, qu'il y avait une vraie apparence ils étaient- physique. Et Robert Lamoureux n'a pas fait, lui, Papa, Maman, la Bonne et moi, plusieurs fois, des suites. Vous êtes toujours là, monsieur Oui, Quid? je suis toujours là, je ne sais pas. Ça, c'est pas dans le quid. Je ne sais pas. Papa, Maman, la Bonne et moi. Rambo, évidemment, ça c'est important. Il y en a eu 3 des Rambo aussi. Papa, maman, moi. Voilà. Alors, Rambo 1, donc vous en avez parlé, ça a Et été les un bronzés. succès. Rambo 2, ça a été un triomphe, il a eu raison de le faire, visiblement. Mais Rambo 3, qui a coûté 69 millions de dollars, a perdu 30. Ah donc oui. des fois, les suites, on ferait peut-être mieux de les arrêter. Ça a été le cas dans le cas de Rambo. J'ai bien peur que pour les ripoux, ce soit à peu près la même possible. chose. Il y a eu Psychose 1, Psychose 2, Psychose Voilà, 3. il y a eu des suites fameuses. Il y a les Scream aussi, Scream 1, Les Scream 2, 1, 2, Scream 3 3. de Wes Craven, qui ont donné une autre série de films qui sont les Scary Movies de Kenan Ivory Wayans, qui ont rencontré encore plus de succès que les Scream. Tu te souviens que la première fois que tu allais au cinéma ensemble? Oui. Non, c'est pas... Oh, dis donc, ça nous met sur la piste. Je ne sache pas que l'on se tutoie, monsieur Quid. Je parlais à Laurent. Tu te souviens, on était allé voir Scream. Oui. Et c'était il y a à peu près 3 ans, et je me suis dit, vraiment, j'ai rien à voir avec ces gens-là, parce que j'avais adoré ça. Moi, j'ai dormi un peu, ça m'a fait chier le reste du temps. Et eux, ils ont dit que c'est bien, on prend plein les mirettes et tout ça. Et je me suis dit, eh ben voilà, une collaboration qui s'arrête. Et vous êtes toujours là. Mais Rocky, évidemment, on n'a pas parlé de Rocky. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Voilà, Rocky 4. effectivement, oui. Hein? Il y avait aussi Y a-t-il un pilote dans l'avion, etc. Évidemment, Et dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, on voit d'ailleurs une affiche représentant Sylvester Qu'est-ce que vous Stallone. avez dit, Pierre? Non, rien, c'est lui qui me souffle. Ah, pas du Quoi? Non, Il a dit Rocky Vaux. C'est nul. Ah, c'est lui. Ah, c'est bon. Mais Qu'est-ce que c'est bon. C'est peut-être nul, mais c'est la meilleure de la session. Je sais plus ce que je voulais vous dire avec Et ça, en tout moi, cas, monsieur Je Coulis. sais plus non plus. vous Ce en que je peux vous oubliez. dire, c'est que dans la série de films Y a-t-il un pilote dans l'avion, il y a une affiche qui représente d'ailleurs Sylvester Stallone grabataire
sur une affiche de film Rocky 25. Eh ben, on verra Monsieur Quid 32 demain entre 16h et 18h. On vous remercie, Monsieur Quid. Merci. Ciao. Au revoir. Oui, J'ai Vandel. juste oublié un truc, c'est un qui en est à 5, c'est Alien. Ils en sont à Alien 5. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais les suites, c'est parfois très bien. Hein. La suite, c'est très pratique. Et un scénariste m'avait expliqué l'avantage de la suite, c'est qu'on n'a pas à faire le quart d'heure d'exposer des personnages. On sait qui est qui, on peut tout de suite aller dans l'histoire. Voilà l'avantage. Qu'est-ce qu'il y a, Daniel? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est le contraire. Parce que moi, je fais souvent... Voilà. J'adore. Ça me fait rire quelqu'un qui éternue. C'est marrant, ouais. Mais qui éternue en même temps qu'il marche sur une peau de banane. Je m'éclate. Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais oui. Mais dites-moi, il y a un jeu que j'ai pas compris. Vous me préviendrez dès qu'on l'aura interné. Hein, Oui. Le jeu de Monsieur Quid, il faut aussi trouver le nom Oui, il faut trouver du qui c'est. monsieur. Est-ce que tu l'as reconnu? C'est pas Balmer par hasard. Jean-François Balmer? Non. Daniel. C'est une erreur. Mais Laurent, tu sais Il qui est c'est, mort. toi? Mais il est pas mort. Pas mort. Mais non, mais c'est lui. Mais non. Ah non. Eh non. Mais donc j'ai compris, il est coquin. beau comédien, hein. Ouais. Balmer, En tout cas, c'est quand même un gars qui croit qu'il est allé au cinéma avec Pierre. Ah, voilà, exactement. Ça m'a étonné. Tu te souviens quand on allait au cinéma, Monsieur Quid dit oui. Ah, mais je sais qui c'est. C'est mon beau-frère. C'est Marcel, le fameux Marcel. C'est vraiment un acteur. Oh, On sait que c'est un acteur. Non, on sait rien. C'est pas un acteur du tout, Monsieur Quid. On sait qu'il a une semi-notoriété. On sait qu'il est un petit peu connu dans sa rue, dans son milieu, qu'il a un nom un petit peu connu. Mais c'est pas une immense vedette, Est-ce évidemment. qu'il est dans le quid, Monsieur Quid? Non, il est pas dans le quid. Mais allez, je vous aide. Je vais aider les auditeurs. Là, quand il y même. avait 2 pistes. Hein. J'ai aidé les auditeurs. Il y a eu 2 pages sur lui dans Voici dans les 2 ou 3 derniers mois. Voilà. C'est Greg le millionnaire. Voilà, il y a eu 2 pages sur lui. On lui a consacré un reportage dans Voici. Je sais pas comment d'ailleurs, je sais pas comment il s'est débrouillé, mais parce que c'était pas des photos volées, c'était un vrai reportage. Il a été payé en argent liquide ou pas? Ah, joli. On le retrouvera demain à peu près. C'est devenu un plaisir finalement. Mais, Au début, on s'est dit tiens, ça va peut-être être chiant cette affaire-là. Puis on s'amuse bien. Avec Oui, lui. parce qu'on s'attendait à ce que ce soit. D'abord, il est plutôt sympathique. Faut Oui, bien dire. moi je pensais tomber sur une sorte de maître Capello. Mais en fait, c'est un gars plutôt. Et là, il est chez bonhomme. lui, on l'imagine en peignoir. Il nous fait 20 minutes quand même. Vous êtes con, Pierre. C'est vrai. Il est franc. Pierre est franc. Non, mais il faut... Entre les croissants et Monsieur Quid, ça fait déjà une demi-heure. Il faut vraiment qu'il soit très célèbre, ce mec. Hein, parce qu'avec tout ce suspense, si on dit, mais vous l'avez tous reconnu, c'était Armand Bigarré. Ah, Armand Bigarré, mais quelle joie. Oui. C'est vrai que quand on va dire son nom à la fin. Ouais. Oui, j'ai peur qu'il y ait une certaine déception. Faut retrouver des vieux voisins. Ah ouais, Mais non, faut demander à Elsa Fayer. Elle a la collection, évidemment. Allez, on se retrouve tout de suite après les infos. Alors, vous allez bosser, c'est fini, Monsieur Quid. C'est vous que j'attends après le flash. À tout de suite pour la suite d'On va se gêner. Idée cadeau numéro 286 The Phone House. La housse haute couture Samsung pour A800 au prix cadeau de 19,90 €. Votre attention, s'il vous plaît. La personne qui a garé sa Peugeot 307 PAC diesel HDI à partir de 16 500 € devant le traîneau du Père Noël est priée de la déplacer. Sinon, le Père Noël va partir avec. Venez vite en profiter dans le réseau Peugeot participant. Tarif 03D au 1er octobre 2003. Vous voulez changer de sonnerie? Téléchargez Chihuahua sur votre téléphone portable. Envoyez un SMS avec le mot-clé Bobo au 8 10 10 et recevez la sonnerie Chihuahua sur votre mobile. Tapez Bobo et envoyez votre SMS au 8 10 10, 1 € l'envoi. France 3. Georges Pernou. C'est le plus grand paquebot du monde, le Queen Mary 2. Pendant des mois, nous avons suivi sa construction au chantier de Saint-Nazaire, une construction ponctuée de joie, de conflits et de larmes. La naissance d'un géant, c'est demain à 20h50 dans Thalassa, sur France 3. Et si le meilleur roman de Mary Higgins Clark était celui de sa vie? De son enfance modeste dans le Bronx à son dernier best-seller, la reine du suspense raconte avec pudeur et humour les aléas d'une existence mouvementée. Entre hier et demain, les mémoires tant attendues de Mary Higgins Clark. Entre hier et demain de Mary Higgins Clark aux éditions Albin Michel. Mon Noël le moins cher est chez Auchan.
Jusqu'à samedi, pour 40 € d'achat de jouets ou de jeux vidéo, Auchan vous offre une carte cadeau de 10 € à valoir sur tout le magasin jusqu'au 31 décembre. Et oui, sur tout le magasin. Et bien sûr, pour 80 € d'achat, vous avez 2 cartes cadeaux. Mon Noël le moins cher est vraiment chez Auchan. La vie, la vraie. Auchan. Voir conditions en magasin. Europe 1, il est 17h. Les informations présentées par Astrid Barr. Valéry Giscard d'Estaing est en ce moment à son bureau à Paris, boulevard Saint-Germain. Le nouvel immortel a reçu quelques académiciens qui sont venus le voir après son élection au fauteuil de Léopold Sédar Senghor. L'ancien président de la République a été facilement élu dès le premier tour. Il a obtenu 19 voix sur 34. 1,5 tonne de poissons a été saisie et détruite aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes. Les poissons ne répondaient pas aux normes d'hygiène. Les infractions étaient surtout des dépassements de la date limite de consommation, des marchandises altérées, la rupture de la chaîne du froid ou encore l'absence de traçabilité des produits. Les contrôles ont été effectués à bord de navires, dans des restaurants, dans des magasins de grande surface, des poissonneries ou encore au marché d'intérêt national. Depuis 4 heures ce matin, 3 vedettes, des hélicoptères et une quarantaine d'agents des affaires maritimes, des gendarmes et de douaniers sont mobilisés. Ce genre d'opération sera renouvelé au premier trimestre 2004. Les réactions sont plutôt positives à propos du rapport de la commission Stasi sur la laïcité. La LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, estime que les propositions sont sages et amèneront à plus de sérénité. Les protestants, eux, se disent très heureux de l'équilibre général. SOS Racisme trouve que les propositions sont bonnes. En revanche, le président du MRAP estime qu'une loi interdisant les signes religieux ostensibles à l'école serait inutile et inefficace. Ce rapport de la commission Stasi propose d'interdire les signes religieux ostensibles, c'est-à-dire la grande croix, le voile ou la kippa à l'école, mais les signes plus discrets comme un médaillon, la main de Fatima, une étoile de David ou encore une petite croix seraient tolérés. Et parmi les autres propositions de cette commission Stasi, il y a les fêtes de Kippour et de l'Aïd el-Kébir qui pourraient devenir des jours fériés dans les écoles. Jacques Chirac doit se prononcer sur le sujet mercredi prochain. Trouver un accord à propos de la Constitution européenne tiendrait du miracle, c'est ce qu'estime Silvio Berlusconi, le président du Conseil italien. Mais parfois, les miracles arrivent, ajoute-t-il. Les États membres de l'Union européenne sont profondément divisés sur la future Constitution de l'Europe élargie, et notamment sur le partage des pouvoirs. Le prochain sommet a lieu ce week-end à Bruxelles. Les marchés financiers, la bourse de Paris va bien terminer la journée, Pierre Fay. L'indice CAC 40 progresse de 0,80% à 3466 points à une demi-heure de la clôture, malgré des statistiques mitigées aux États-Unis. Wall Street se redresse, le Dow Jones gagne 0,7%, le Nasdaq 1,4%, l'euro vaut 1,2135 $. Pinot Printemps Redoute gagne 3,9%, EADS 2,3% et Crédit Agricole 2,2%. ST Microelectronics prend 2,8% sur des prévisions rassurantes concernant le marché des semi-conducteurs. En revanche, Ubisoft cède 0,7%, le troisième trimestre s'annonce un peu moins bon que prévu pour l'éditeur de jeux et Infogrames cède 3,1%. Les courses cet après-midi à Vincennes dans la deuxième tous courus. Premier le 10, 1,90 et 1,20. Deuxième le 11, 1,80 et troisième le 8, 1,60. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. On me demande souvent pourquoi j'ai acheté un récepteur de radio par satellite WorldSpace. Parce que je veux continuer à écouter ma radio où que je sois, en Europe, Afrique ou Asie. En plus, j'ai un choix incroyable de programmes musicaux sans pub, en qualité numérique. Renseignements au www.worldspace.fr ou 0892 708 121, 34 centimes par minute. Lambert, puis-je savoir ce que vous faites avec votre PC dans les bras? Ah mais monsieur le Président, c'est vous qui m'avez demandé de vous suivre avec tous mes dossiers. Visiblement, Lambert ne connaît pas le portable IBM ThinkPad G40. Dommage, car pour 1 290 € hors taxe, il offre tout le confort d'un PC et la puissance du processeur Intel Pentium 4. La mobilité en plus. Et jusqu'à fin décembre, IBM double votre mémoire. Contactez votre revendeur IBM ou le 0810 003 810. Offre réservée aux entreprises chez les revendeurs participants. Fox. Bougez pas, Lucienne, j'essaie de vous mettre sur la photo. Attendez, je m'arrange un peu. Laissez, c'est mon nouveau numérique de chez Fox. Et alors, il recoiffe automatiquement? Mais non, c'est l'Olympus Camédia 350. Chez Fox, ils me l'ont dit. Avec ses modes programmés, impossible de rater les photos, même les sujets les plus ingrats. Ah bon, bah si vous le dites. En même temps, arrangez-vous un peu, hein, la technique fait quand même pas des miracles. Pour Noël, l'Olympus Camédia C350 avec un chargeur offert est à 269 € seulement. Fox, 500 spécialistes à votre service. À découvrir sur phox.fr. Chez Fox, ils ont l'œil.
Votre retraite, personne ne peut la rêver à votre place. Alors comment voyez-vous la vôtre dans quelques années? Des bonnes chaussures de randonnée, un sac à dos solide pour les cartes et puis le pique-nique. Du vent, plein de vent. Sinon, le bateau, comment vous croyez qu'il avance? Un train de nuit, l'Orient Express. C'est romantique, non? Il existe une vie active après la vie active. C'est pourquoi BNP Paribas a créé Projet Retraite. Des conseils personnalisés et des produits adaptés pour préparer votre stratégie d'épargne et d'investissement. Parlez-en à votre conseiller BNP Paribas. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Mon Noël le moins cher est chez Auchan. Jusqu'au 31 décembre, avec la carte Auchan Banque Accor, payez en 10 fois pour seulement 0,93% du prix de vente. Et oui, vous pouvez payer en 10 fois pour moins de 1% en plus du prix de votre achat. Mon Noël le moins cher est vraiment chez Auchan. La vie, la vraie. Auchan. Offre valable à partir de 200 € d'achat hors alimentaire, sous réserve d'acceptation par la Banque Accor. TEG annuel de 2,53%, voire conditions en magasin. On va se gêner jusqu'à 18h avec Daniel Evenou, Christophe Alévèque, Philippe Vandel, Pierre Bénichou. Pendant les infos, on continue à parler de Monsieur Quitt parce qu'on s'imaginait qui il pouvait être, où il pouvait être. Et dans quelle tenue il pouvait être. Dans son appartement. Donc, je vous demande, est-il dans la maison, ici, à Europe 1? Non, il est chez lui. Il est chez lui avec un téléphone à la main. Et Pierre disait quelque chose de très drôle, permettez-moi de le répéter, mais c'est vrai que les auditeurs sont assez curieux parce qu'ils nous proposent des noms. Étienne Châtillès, dites ce que vous avez dit. Étienne Châtillès, il est dans le Hollywood se l'arrache, il dit non, je reste là. Il tourne depuis 6 mois un film. Il est bourré de notoriété, d'oseille. Il passe 1h30 par jour à venir faire le quid. Donc c'est un monsieur qui travaille chez lui. Flashé 2 fois à 250 km/h, c'est ce qui est arrivé à un motard. Vous avez peut-être entendu cette info. Il a été interpellé mardi à Quimper, chez lui. Il a été interpellé après avoir été flashé 2 fois de suite, le 3 décembre dernier, à au moins 250 km/h sur sa moto, sur une voie où la vitesse était limitée à 70 km/h. En raison du caractère exceptionnel de l'infraction, une commission va devoir statuer sur la durée de rétention du permis de ce jeune breton qui comparaîtra en août pour mise en danger de la vie d'autrui parce qu'il avait foncé sur un CRS qui lui avait demandé de s'arrêter et il était rentré chez lui. Ils chipotent les flics maintenant. À 180 km près, ils te font une contravention. Mais les trucs sont mal réglés, évidemment. Et alors, on dit pas qu'est-ce qu'il a comme moto, parce que ce que se disent tous les motards de France, c'est qu'est-ce qu'il a. Pourquoi? Parce qu'une moto qui tire le 2,5 sur petite distance, c'est bien quand même, ils sont vachement contents. Mais oui, voilà, encore une leçon de syntaxe. Voilà. Qui tire le 2,5. C'est comme ça, veut dire quoi? Ça veut dire qu'il monte à 250. Il prend du 250. Vous avez vu que maintenant il va y avoir des flashs, enfin les trucs qui mettent, les trucs carrés, comment vous appelez ça? Les écrans de télé? Non, les radars. Ouais. Bon, ça y est, j'ai trouvé le mot. Les radars vont maintenant voir la différence entre une petite voiture et un camion. Vous avez vu ça? Ils sont forts, les radars. Ouais, c'est dingue. Toi, tu y arrives ou pas? C'est dingue. Toi, tu y non, arrives mais pas j'ai souvent. entendu ça. C'est intéressant. Oui. Jusqu'à l'invention du radar, on pouvait pas voir. Non. Écoutez, moi j'ai entendu ça à la radio. Oui, la différence entre une Fiat 500 et un Berlier, tu voyais pas. Heureusement qu'il y a eu le radar. Heureusement qu'il y a eu le radar, c'est comme le microscope, tu voyais pas. Je vais le réécouter et je vous le redirai. Bien sûr, non, mais c'est sûrement très bien. Mais déjà, comme tu le dis, c'est très bien. C'est pas la peine. Le mieux est l'ennemi du bien. C'est pas facile de rire de ce qui s'est passé, à part pour certains humoristes, peut-être comme Christophe Alévèque, de ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 à New York. Mais même la presse américaine se marre un peu de ce qui se passe chez les pompiers actuellement à New York. Parce que, en effet, il y a des nouvelles victimes du World Trade Center aux États-Unis. Cette fois, ce sont les femmes des pompiers new-yorkais. Pourquoi? Une dizaine de femmes ont été abandonnées par leur époux pompier. En effet, ceux-ci ont refait leur vie avec les veuves des autres pompiers morts. Vous vous rendez compte? Je vous jure que c'est vrai. C'est le New York Post qui raconte ça. J'ai trouvé l'article dans le Courrier International. C'est écœurant, dit une femme de pompier, donc désormais abandonnée. Elle dit non seulement ces hommes ont déshonoré leur famille, mais ils ont déshonoré la mémoire d'hommes qui étaient des héros, qui étaient leurs frères. C'est Mary Koenig qui a été plaquée par son mari Jerry qui dit ça. La tradition veut en effet que les pompiers apportent leur soutien aux familles de leurs collègues morts en service. Donc les pompiers encore vivants ont essayé de réconforter les femmes des pompiers morts, si bien qu'ils les ont tellement réconfortés qu'ils ont fini par finalement par les sauter. Voilà, et ils ont abandonné leurs femmes. D'où des articles actuellement dans la presse américaine qui racontent Quoi que le New York Post, c'était, comme vous le savez peut-être,
était le journal de la gauche américaine et le journal contre le New York Times. Ah, pensez que c'est des conneries? Et puis ça a été racheté par je ne sais quelle mania de la presse et c'est devenu maintenant Yellow Press, c'est un tabloïd maintenant. New York Ah bon, Post. c'est des conneries. Alors que c'était une sorte de libération encore plus sophistiquée que ça n'était, puisque j'y ai écrit. mais c'est vrai, et que c'est devenu maintenant quand on Donc vous pensez que c'est faux, Pierre? Non. Pas que c'est faux, mais qu'il doit y avoir un cas, quoi, tu vois, donc... Oui, ils disent 10 cas. 10 cas de pompiers qui ont changé de femme. Non, le ton. Le ton, ce qui veut dire, c'est ce qui a changé, c'est qu'au lieu d'être juste factuel en disant voilà ce qui s'est passé, ils ricanent là-dessus, ils montent ça en une, ils en font un gros titre et ils font une petite plaisanterie avec un dessin. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà. Bon, enfin, il n'y a que 10 veuves qui sont concernées. Enfin, c'est quand même beaucoup de veuves de pompiers qui... Trompés par des pompiers. Oui, enfin... Qui vont être la femme d'un autre pompier. Ça fait quand même beaucoup. Ah bon, je m'enseignais. Ça concerne d'un autre côté, il y a... Dès que je vois un pompier mort, enfin un pompier mort, Ouais. dès que je vois une veuve de pompier, non mais attendez, c'est important, je vais essayer. En France, ça existe peut-être. Je sais bien que tu es multisexe, tu as une activité débordante, mais tu vas pas te faire des femmes de pompiers maintenant, sérieusement. D'autant que je vous vois avez... un pompier mort, je vais me faire sa femme. D'autant que vous avez déjà un beau palmarès. Hein. Qui j'ai appris l'autre jour, vous m'avez dit encore? Oh là 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 là, j'en revenais pas. Non mais c'est du passé, on peut raconter. Ah oui, oui, Alain Barrière, vous avez eu... Ah, ça, alors, vous avez eu aussi Alain Barrière. Oh chut, ma mère voulait que j'épouse un breton. C'est génial comme histoire. Et est-ce qu'à la fin, quand vous êtes parti, il a dit tu t'en vas. Tu t'en vas. Tati 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 tati. Il sortait toujours les yeux fermés, vous vous souvenez pas? Ah oui, c'est normal si vous étiez en dessous. Je ne vous dirai plus rien. Oh non, j'ai trouvé c'est une belle histoire, quoi. Oui, j'ai joué parce qu'il y avait une émission à la télévision. T'as joué? Il faisait Théodore Botrel. Ça vous dit rien, Théodore Botrel? Oui, un poète breton. Un poète breton, poète. Oui, c'est vrai. C'est l'auteur de l'ineffable. La Frapolaise. Bon, mon pato, toi qui es qu'une bête, t'as plus d'un an que bien des gens. T'as pas de sou de malice en tête. Quand tu veux mordre, tu montes tes dents. Vous savez que c'est la chanson préférée d'Isabelle Mergo, cette chanson. C'est une chanson absolument Mon formidable. vieux pato, c'est un chien. Et ça finit, c'est un chien. Et ça finit, il meurt à la fin et on dit, on vit, non, c'est monté dans les cieux. Non, l'âme d'un chien avec celle d'un gueux. Mais il n'a pas eu le temps de la terminer ou c'est parce que vous vous en souvenez pas? C'est lui aussi qui avait fait les mouchoirs l'âme de d'un Cholet. chien avec celle d'un gueux. C'est lui aussi qui a fait de Cholet. Donc Alain faisait Théodore Botrel. Alain Barrière. Ça y est, elle l'appelle Alain, ça y est, elle est dedans. Attendez, je vais pas le dire Barrière. Il s'appelait Alain. Et moi, je faisais sa femme. Ouais. Voilà, j'étais habillée en petite bretonne. Il a fait la pimpolaise aussi, oui. non? C'est lui? Oui, oui. La me pimpole et sa falaise. Son église et son grand pardon. J'aime Daniel quand elle nous baise. Et c'est lui qui a fait Kenavo, Kenavo. Dans un dernier sanglot, quittons-nous sur ce mot. Kenavo. Bon, dis donc, la calasse, c'est de la merde. C'est ce que disent les Bretons, apprenez-leur à vous, c'est un truc. Il a l'air surpris. Oui. C'est fantastique que tu chantes bien. Tu connais? J'ai un fiancé à Quimperlé, j'ai un fiancé à Quimperlé. Alors il s'en va, et quand il revient de la guerre, on lui dit qu'elle l'a trompé. Et venez écouter, c'est la jalousie qui les fait parler. C'est une chanson, tu veux pas savoir? Ça te prend. Et je parle pas souvent de mes tripes, hein. Mais là, t'es pris et t'es tordu quand t'écoutes cette chanson. Voilà, je vais la prendre pour la prochaine fois. Celle qui me fait le plus pleurer n'est pas de... C'est brave marin revient de guerre tout doux. Alors là, on pleure trop, on passe à autre chose. Mais qu'est-ce qu'il a chanté, lui, Alain Barrière, à part Tu t'en vas? Ma vie, j'en ai vu des saisons. Ma vie, c'est comme ça qu'il avait débuté. Ah oui, Mais vous avez... Et puis il avait écrit plus je t'entends, plus je te vois et plus je t'aime. Plus je t'entends, plus j'aime entendre ta voix. Tu dis des mots, encore des mots, toujours les mêmes. Tu dis parfois, tu dis souvent, n'importe quoi, bam 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 bam. Plus je t'entends, plus je te vois. Ah, il vous a marqué quand même, hein. Ah bah oui. Ah là là. Mais non. Vous jouiez ensemble. Tu disais vous jouiez ensemble. Lui faisait l'homme et moi la femme. Voilà, moi je vais faire. Ouais. moi je vais faire Elsa Fayer. Vous jouiez ensemble et vous êtes rencontrés et après vous avez. Bien en breton.
Il faisait Théodore Bretagne, je faisais sa femme. Mais vous et aviez puis- encore rien fait. Et là. non, rien. Moi, C'est après que t'as sauté le barrière. Voilà, c'est à la fin de l'émission. Il avait un château près de Mantes-la-Jolie. Pour vous, Daniel Evenou. Oui. Oh, elle vient de nous elle vient de nous montrer la taille du sexe à la barrière. J'ai dit pouce. Vous allez mettre une chanson, c'est ça? Parce que vous notez les... Ah non, mais elle se souvient. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Vous allez mettre une chanson là? Mais oui, à la barrière Ah bah, chantant. on À la barrière, rien que pour vous chantant. Mon vie. Ma vie, j'en ai vu des amours. Ma vie, l'amour, ça fout le cœur. Je sais, on dit que ça revient. Ma vie, mais c'est long le chemin. Ma vie, j'en ai lu des toujours. Ma vie, j'en ai vu de beaux jours. Je sais, et j'y reviens toujours. Je sais, je crois trop en l'amour. Ma vie, j'en ai vu des amours. Ma vie, l'amour, ça fout le cœur. Je sais, on dit que ça revient. Ma vie, mais c'est long le chemin. Qu'il est long le chemin.
Daniel Evenou applaudit. Elle leur demande. Elle pleure presque Oui, sur je suis émue. cette chanson spéciale dédicace pour elle, Alain Barrière, qu'elle Ça a été surnommait, une très jolie histoire. qu'elle surnommait la pointe bique à l'époque. Et là où il est, il est en Bretagne, je crois, maintenant. Oui, il a des Donc, je problèmes l'embrasse toujours tendrement. avec les impôts et tout ça. Hein. C'est son problème, hein, je crois. Oui, mais je crois qu'il avait des gros soucis. La reine Elisabeth va se faire opérer du genou. Elle en souffre, du genou gauche. En effet, elle va passer sur le billard demain à l'hôpital Édouard VII à Londres pour subir l'ablation d'un cartilage. C'est important. Ouais, oui. C'est rare parce qu'à quand on lit ça, c'est dans l'équipe. C'est Zidane ou Pires ou là. Mais là, je suis en train de me dire quand est-ce qu'elle va rejouer. À propos de billard, j'en cherche un. Il paraît que c'est sur ordre de la Jarretière, il paraît qu'elle a... De 2,40 m. Je cherche un billard. D'occasion. C'est pour une grosse opération, alors. Non, c'est parce que je voudrais un billard. Avec des trous. Alors, t'as jamais couché avec un billard? Non, enfin, un billard français, quoi. C'est sans trous, un billard français, justement. Bah, où elles vont les boules? Elle reste dehors, toujours. Oui, elle reste sur le billard. Après, il y a que le billard américain, le billard anglais. Ah, je confonds avec le baby-foot. Non, je cherche un billard de 2,40 m. Ça y est, je l'ai dit. D'occasion. Un billard ou un baby-foot? J'ai déjà le baby-foot, mais un billard. Mais un billard avec des trous. Français, un billard ou un billard à trous? Quelle est la différence? Il y en a un avec des coins. Bah, tous les billards ont des coins. Les billards ronds, c'est très rare. Un billard. Le billard français se joue à 3 boules. 2 blanches et une rouge. Voilà, c'est ça. Et avec sa bille blanche, il faut toucher les 2 autres, ça s'appelle faire un carambolage. Dites, j'en fais quoi de la vieille rotule de la reine, là? Ah bah si tu savais. Âgée de 77 ans, Elisabeth ne se ménage pas beaucoup. Elle va bientôt plus pouvoir lire Tintin. Pourquoi? Eh ben, parce que 78. Ah oui, c'est vrai. Non, parce qu'elle n'arrête pas de marcher, hein, il faut le dire quand même. Oh bah ça, qu'est-ce qu'elle marche? Non, mais c'est vrai, elle n'arrête pas de voyager. C'est comme le pape, elle est infatigable, la reine d'Angleterre. Et malgré son genou, son cartilage en moins bientôt, elle va continuer à visiter le monde, à faire... Alors, où est-ce qu'elle se fait opérer, alors? Je vous ai dit à l'hôpital Édouard VII, à Londres. Et c'est un grand, j'imagine. On va envoyer des fleurs. Hein, vous êtes d'accord? Oui, bah oui, bien sûr. Ah, on signe. Des chrysanthèmes. On signera Stéphane Bern pour que... Non, mais Pierre, faites un petit mot pour la reine. Pourquoi pas du pâté de Je tête suis en français? train de lui faire un petit mot. Ah, qu'est-ce que vous lui écrivez? Chère Babette, j'espère que ton genou te fait pas mal. Oui, tu as reconnu mon écriture, c'est ton Pierrot. Tu es ma vie. Dear Babette, I hope that your knee is not very bad for you. Non? Yes. Mais tu crois que j'ai le genou? Ni, c'est Ni, pas c'est le les genou. genoux. Alors, tiens, tu vois, accroche-toi, Pierrot. Ah, mais je crois que c'était l'écoute, moi. Je sais pas comment Ah on dit non, les ça coups. c'est The Testicles. Ah oui, elbow, puisqu'on a le tennis elbow. Exactement. Eh oui, le Younis, oui. Hier encore, la reine décorait en tout cas de l'ordre de l'Empire britannique le fameux buteur du 15 rugby anglais, Johnny Wilkinson. Et dans quelques jours, elle recevra Sir Mick Jagger, le chanteur des Rolling Stones, pour l'anoblir. Et elle n'arrête pas. Lui, et alors, entre les deux, hop, une petite opération. Quoi, lui, alors vraiment? Oh là là, non mais Mick Jagger. Encore Wilkinson, c'est une fine lame, mais les autres, vraiment. En tout cas, on vérifiera demain, quand elle recevra Mick Jagger, si son genou va mieux, parce que la pauvre, elle va peut-être boitiller quand même, non? Si on lui Ah, mais en 2 jours, elle est remise sur pied? Mais oui, c'est ça qui est dingue, c'est qu'entre 2 rendez-vous, elle va se faire opérer du genou, la vieille. Non, mais attendez, moi, c'est je trouve dingue, ça parce que, formidable. moi, je parlais des footballeurs, il leur faut 3 semaines, 1 mois pour s'en remettre. Mais elle joue pas au foot. Ils font du Oui, mais chiquet. quand même. Zizou, il nous fait du chiquet. Quand tu vois la reine d'Angleterre qui est à peine opérée, hop, elle se relève, elle va te filer une décoration à Rolling Stones. Je veux dire, c'est autre chose que notre Vous Zizou. savez que ces opérations ne sont plus ce qu'elles étaient. C'est-à-dire? Avant, on ouvrait le genou, on piquait un morceau de cartilage, on repolissait les os, on refermait les chairs. C'était une vraie opération. Or maintenant, on coupe la jambe. On fait presque pas d'incision. On diffuse avec une grosse seringue dans le genou un produit qui va directement sur le cartilage et qui le dissout. Du desktop. Alors pour les footballeurs, évidemment, parce que dans le collectif, le genou de nos garçons sont mis à rude épreuve. Ils attendent 3 semaines, mais dans la vie, tu peux marcher au bout de 5-6 jours. On peut même remarcher le lendemain d'une dame qui s'est fait opérer du genou, là, ici. C'est peut-être la reine qui est là, non? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Vous êtes la reine? Vous n'avez pas été très gentil avec les Didi. Vous trouvez qu'elle n'a pas été gentille avec les Didi, la reine? Non, bah, tu sais, moi je peux pas en parler de cette famille, parce que c'est comment je suis avec eux, j'ai mes aises là-bas. Hein. Bon, mais quand même, ils sont pas très gentils entre eux. Hein. D'abord, le mari est allemand. Hein. Ah bon? Le prince Philippe. Ce sont des chleux, les Anglais, la cour d'Angleterre. Ah bon? Oui, il y a que des Germains prononcés. Absolument, oui.
Mais bien sûr, Mountbatten sont des Mountbatten. Enfin, je veux dire, Mountbatten, c'est quoi? Mountbatten, c'est quoi? Hein? Il n'a Tu pas trouves tort. beaucoup de Mountbatten rue des Rosiers, toi? Ah oui, d'ailleurs, en 39-45, c'est un peu les Anglais qui nous ont envahis aussi, il faut le dire. Enfin, non, faut pas dire des choses. Christophe, non. S'il y a une époque où ils ont été bien, alors là, je ne te comprends pas. Non, Ils étaient dans les deux équipes, hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est bien l'anglais. non. Non, Churchill a été très très bien, je te jure. Tu devrais le prendre en première partie. Allez, on se retrouve tout de suite après la pub. Leclerc, encore moins cher. Ah, je suis tellement contente que tu sois sorti de l'hôpital. Je vais m'occuper de toi, je vais te faire un bon dîner. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Des croque monsieur, avec du bon pain de mie. Ah, j'ai du jambon, mais j'ai pas de pain de mie. En fait, je pensais me débrouiller avec ce qu'on a. Je te rappelle qu'en ce moment, on fait attention. J'ai mal. Les 24 tranches de pain de mie Eco Plus Origine France sont à 40 centimes les 500 grammes, soit 80 centimes le kilo. Toute l'année, Leclerc propose dans tous ses rayons plus de 500 produits Eco Plus au prix le plus bas chez Leclerc. C'est bon, Philippe, j'y vais, t'as gagné, j'y vais. Yes. Salut, c'est encore le lutin lèche-bot du Père Noël. À propos de Bouygues Télécom, je suis avec le patron et là ça va saigner. Alors lèche-bot, où sont-ils ces cadeaux dans les cadeaux? Ici patron, regardez, j'ouvre un paquet au hasard, un forfait intégral, avec le meilleur des services et l'accès iMode inclus. Oh. Et juste derrière, un deuxième cadeau, sans SMS. Bravo. Ah bon? Oh, merci patron, et j'essaie de faire de mon mieux pour l'entreprise. Pour Noël, Bouygues Télécom met des cadeaux dans vos cadeaux. Forfait de 12 mois, conditions en magasin. Pendant des années, elle a partagé votre vie. Vous étiez si bien avec elle que vous pouviez rester des heures à la regarder et l'écouter. Aujourd'hui, elle s'est éteinte et vous êtes bouleversé. C'est humain. Mais songez à tout ce que vous n'aimiez plus chez elle, son physique imposant, son poids, son âge, son allure un peu ringarde. Aujourd'hui, vous rêvez d'une autre, mince, belle, moderne. Quoi de plus humain? La télé est morte. Vive les écrans plats. Son, images, ménager, multimédia. Connexion. L'erreur, c'est d'aller ailleurs. Connexion.fr. Top, c'est parti. Alors, pour le réveillon, j'ai besoin de combien? Pas de panique, où est la calculette? Voilà la calculette. Il faut que je compte le boucher, le boulanger, le charcutier, le fromager, l'épicier, le poissonnier, le traiteur, le pâtissier. Voilà, je n'ai rien oublié. J'arrive donc à un total de quoi? J'ai dû me tromper, je recompte. Non à la course de Noël. Et vive les courses de Noël avec Intermarché. Pour vous faciliter les fêtes, venez tranquillement profiter le 13 décembre d'offres 100% remboursées sur votre carte de fidélité. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Voir modalité dans les intermarchés et les écomarchés participants. On va se gêner jusqu'à 18h avec Daniel Evenou, Christophe Alévèque, Pierre Bénichou, Philippe Vandel. Oui. Du rififi au gouvernement, la confrontation publique Sarkozy-Fillon fait désordre, dit la presse ce matin. C'est que le dernier épisode de l'histoire Sarkozy-Chirac, c'est d'abord, vous savez, monsieur Fillon, qui s'en était un peu pris vertement aux ambitions de Nicolas Sarkozy l'autre jour à la radio. Et puis alors, il y a un monsieur qui s'appelle, que je connais pas bien, Brice Hortefeux, hein, je crois que c'est ça. Oui, c'est le directeur de cabinet ou le conseiller spécial, enfin, de monsieur de Sarkozy. Et un de ses meilleurs amis. Ah, c'est un de ses meilleurs amis. Alors lui, il a dit carrément là hier, mais dites donc Fillon, il ferait mieux de s'occuper de ses affaires, hein, et essayer de mieux expliquer sa politique, ce serait plus utile. Alors là, évidemment, hier, à la sortie du Conseil des ministres, tous les journalistes sont allés voir Fillon pour qu'il réagisse. Qui est monsieur Hortefeux? Je ne le connais pas. Oh là là. Non, mais ce Fillon, moi, je le trouve très bien, moi. Ah oui? Non, mais parce que c'est vrai que tous ces candidats. Un de plus. Tous ces candidats qui s'autoproclament avant même l'investiture de leur parti et tout ça, donnent des ailes aux autres. Et comme les gens viennent protester, de quoi ils se mêlent, et ils protestent de belle façon, je trouve. C'est con qu'il a un nom comme ça, Fillon. Ça fait genre courage Fillon, hein. Il y a un petit côté, non, puis si on prononce un peu vite, c'est encore moins bien. L'homme de l'année, en tout cas, hein, pour Le Point. Vous avez vu la une du Point cette semaine. Nicolas Sarkozy, l'homme de l'année, alors qu'à la une de l'Express, c'est George Bush, l'homme qui nous a gâché l'année. C'est assez drôle. C'est drôle. C'est ça, c'est bien fait. Hein. Les deux coups sont assez... remarque, d'un autre côté, on pourra intervertir les titres. Hein. Ouais. Je vous laisse libre de vos propos, mon cher Christophe. Et quand est-ce que nous allons nous rendre compte que toute la politique de ce monsieur Sarkozy, qui est très sympathique selon Pierre, moi aussi je trouve sympa. Flan. Mais pas toute la politique, tu peux pas dire ça. C'est du flan. Juste en un an, t'as 25... Simplement, il va nous annoncer à la fin de l'année qu'il y a eu 1000 morts de moins sur les routes, ce qui est très bien. Ben, voilà. L'arbre qui cache la forêt, tout le reste, c'est du pipeau. Monsieur Pipeau. Non, c'est pas vrai. On peut tout à fait discuter
certaines de ses méthodes, certains de ses chiffres. On va pas certains de ses refaire un résultats. débat sur Sarkozy. Non, on va pas dire que c'est du pipeau, on peut pas le laisser dire ça. C'est pas du pipeau, au contraire. Même ses adversaires disent peut-être qu'il est dangereux, mais c'est pas du pipeau. Qu'est-ce qui va... Il sait communiquer, point. Voilà. Comme le faisait Raffarin au départ, mais Raffarin, on l'a découvert. Ah J'aime bien la politique résumée par Christophe à l'évêque. Mais non, mais c'était du rien dans du vide, Raffarin, dès le départ. Et là, on a fini par le découvrir. Pas encore, Sarkozy. Chirac sur écoute avec point d'interrogation, c'est dans l'Express. Ça c'est assez rigolo parce qu'ils reviennent de façon assez curieuse sur la fameuse prothèse du président Chirac. Parce que, non mais attendez, là c'est un fait nouveau. Les services de renseignement français se disent inquiets du problème posé par l'appareillage auditif de Jacques Chirac. En effet, ils estiment très sérieusement que la fréquence audio utilisée par sa prothèse pourrait faire l'objet d'un piratage par des services secrets étrangers et qui pourrait ainsi entendre les conversations du chef de l'État. Bref, il pourrait être écouté à distance à cause de sa prothèse. J'arrive pas à imaginer ça. Vous savez comment ça marche une prothèse auditive? Il y a un micro d'un côté, un tout petit ampli avec une pile et un haut-parleur de l'autre. Le haut-parleur étant dans l'oreille et à l'intérieur et le micro à l'extérieur. Eh bien, ce signal électrique qui est amplifié, on est capable de les capter à distance. Avec tout un appareillage, évidemment. Mais enfin, s'il le sait, il raconte n'importe quoi et comme ça, hop. Il a commencé Tabatacage, il finit Bonaldi. On entend. Non, mais... Ah ça, c'est vrai en plus. Voilà une définition de Vandel qu'on retiendra. Il a commencé Tabatacage, il finit Bonaldi. Ça, je trouve. Comment tu fais pour tout savoir comme Parce ça que alors il se trouve que mon métier, c'est à la base, mon métier, c'est ingénieur du son. Donc j'ai étudié ça. La chose que je connais très très bien, c'est le son. Alors voilà. Donc excuse-moi de te moquer comme ça amicalement. Moi j'adore, même si j'en suis la victime, j'adore les vannes qui sont drôles. Je m'en fous complètement que ça. Il paraît que t'aimes pas que ça, t'aimes aussi les gros nichons. C'était avant ça. C'est vrai aussi. C'est avant. Maintenant, 2 pommes me suffisent. 2 sourds l'un à côté de l'autre. Oui. Est-ce que ça fait du bruit? Oui. Non. Pourquoi? Dernièrement, j'ai vu un homme qui avait un appareil avec un autre et on se demandait ce qui se passait. On croyait que c'était un portable. C'est des interférences entre les deux, oui. Parce que chacun. Donc il faut aucun sourd à côté de Chirac maintenant. Oui. Parce que sinon, ça va faire. Ça fait du bruit. Et oui. C'est vrai, monsieur l'ingénieur du son. Oui, c'est vrai. C'est comme quand les retours de scène sont réglés trop. Ceux qui ont une cacahuète auront une amende. Hein. François Bayrou, lui, est ce soir invité de 100 minutes pour convaincre sur France 2. Sauf que le président de l'UDF n'a pas trouvé l'adversaire. En fait, France 2 n'a pas trouvé l'adversaire. Personne de l'UMP n'a accepté d'affronter François Bayrou. C'est-à-dire qu'ils étaient bien emmerdés dans l'équipe d'Olivier Mazerolle sur la chaîne pour ce soir trouver quelqu'un. Ils ont sollicité Alain Juppé, Philippe Douste-Blazy, Jean-Claude Godin, François Barouin. Personne pour accepter d'affronter François Bayrou parce qu'ils ne veulent pas lui donner cette importance-là. Ils disent c'est pas lui donner l'importance. Moi, je crois que ils sont un peu peureux avec lui parce c'est un bon débatteur et qu'en plus ça, il fait des dégâts. Hein, et puis surtout que lui n'a rien à perdre. Au mieux, ils seront pareils et au pire, ils vont être ridicules. Donc ils ont raison de pas y aller. Cela dit, point de vue stratégique. Cela dit, je comprends bien leur désagrément tous les gens de l'UMP parce que il peut être exactement le chevènement de cette droite-là. Et qui sera à gauche en face de lui? C'est une bonne question que vous posez là. Alors effectivement, comme ils ont trouvé personne à l'UMP, ce sera quasi que des gens de gauche qui seront face à François Bayrou ce soir. Ségolène Royal, on a demandé qui sera à gauche. Jean-Pierre Chevènement et Marc Blondel affronteront François Bayrou. C'est un peu décevant quand même de se dire qu'il n'y a personne à l'UMP pour accepter d'aller. C'est quand même le premier parti de France. Ils n'arrivent pas à trouver un type pour débattre alors qu'ils disent nous, ce qui nous intéresse c'est le débat. C'est un peu lamentable quand même. Il y aura donc que des gens de l'opposition à cette émission. J'ai des photos marrantes là à vous faire passer. Regardez ça. Je vous laisse. Les auditeurs pourront acheter Paris Match s'ils veulent en savoir un peu plus parce que là, il y a des photos d'Alain Juppé telles qu'on ne l'a jamais vu. Alors ça, incroyable. Il est en train de faire, je sais pas, une sorte de. Il paraît que il a un cigare, les bras levés, une sorte de chenille ou d'une cum mania. Déjà, le Canard enchaîné nous avait raconté ça hier. Je vous lis ce que disait le Canard. Puis bon, sans rien, vous pouvez regarder les photos. C'est la fête de l'association Gascon Toujours qui a rassemblé dans un restaurant branché de Sèvres
Sèvres, le 2 décembre dernier, une centaine de personnalités du Sud-Ouest. Et là, ils ont pris leurs aises, gros cigare au bec, béret régional sur le crâne. Monsieur Juppé a joué les bouts en train. Je croyais pas quand j'ai lu ça, mais là, on a les photos. Il a joué les bouts en train façon noces et banquet, et il a entraîné tout le monde dans un paquito effréné. Voilà, ça s'appelle un paquito, ce qu'ils sont en train de faire sur les photos. Si on est par terre, c'est comme si on était dans un aviron. Voilà, c'est une espèce de jeu les uns derrière les autres. pratiqué assis par terre, en rang serré. Et on doit se jeter dans une sorte de mêlée à la fin. Enfin, c'est un bordel monstrueux. C'est l'UMP. Et il y a une femme derrière lui. Et non, mais on n'a jamais vu Monsieur Juppé aussi déconnard que ça, quoi. C'est rigolo à voir. Ça le rend Alors, très la sympa. question- Ça le rend sympathique. La question, à mon avis, c'est La peut-être qu'il question, était c'est- obligé. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'on l'a jamais vu parce qu'il n'y avait jamais de photos, ou est-ce qu'on l'a jamais vu parce qu'il s'est jamais amusé jusqu'à ce jour? Ah, ça c'est la vraie question. Non, en tout cas, Cela dit, Max ne dit pas où ça se passe. J'ai beau lire les légendes, je ne vois pas. C'est une fête gasconne où ils Mais ont sûrement chanté dans ensemble. un pays restaurant de là-bas. Ils Sèvres. ont chanté d'une même je vous voix. l'ai dit, Pierre, vous ne m'écoutez pas. À Sèvres, dans un restaurant branché de Sèvres. Enfin, non, attends. C'est la fête de l'association Gascon Pierre toujours. a raison. Pierre a raison. Match le dit pas. Tu viens de le lire dans le Canard. Oui, c'est un canard enchaîné que je vous le dis. Bon, bah, enfin voilà, on a toutes les infos. Excusez-moi, mais ma remarque était. Enfin, si ça vous. Si je vous emmerde, vous n'avez qu'à pas m'inviter, monsieur. On va y songer, on se retrouve après la pub. Les fêtes approchent. Roger et Galet vous invitent au plaisir de l'eau de Cologne. Retrouvez l'alliance subtile de la fraîcheur et du raffinement avec l'eau de Cologne Jean-Marie Farina. Ou laissez-vous surprendre par la sensualité et la fougue de la nouvelle eau de gingembre. En ce moment, découvrez les eaux de Cologne Roger et Galet habillés de somptueux coffrets cadeaux à offrir et à s'offrir. L'eau de Cologne Roger et Galet, une merveille d'élégance à porter à même la peau. Votre retraite, personne ne peut la rêver à votre place. Alors comment voyez-vous la vôtre dans quelques années? Pour un camping-car, mais avec tout, hein, comme cinéma, la totale, quoi. Palme, tuba, un petit maillot, une pièce, bleu clair. Vous le voyez, ce petit ponton, au milieu du lac, là-bas, dans le bateau avec la canne? Eh bien, c'est moi. Il existe une vie active après la vie active. C'est pourquoi BNP Paribas a créé Projet Retraite. Des conseils personnalisés et des produits adaptés pour préparer votre stratégie d'épargne et d'investissement. Parlez-en à votre conseiller BNP Paribas. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Mes enfants ont la fâcheuse tendance de prendre le chien pour cible quand ils inventent de nouvelles bêtises. Pauvre bête. Chez Intersport, pendant l'incroyable Noël du 3 au 24 décembre, la cible Eclipse Smartness est à 14,99 € au lieu de 27,95 €, soit 46% de réduction. Une cible. En voilà une bonne idée cadeau pour occuper mes enfants. Et j'en connais un qui va pouvoir dormir tranquille. Intersport. Prenez une longueur d'avance. Offre valable dans les magasins participants. Bien s'abonner à la télévision par satellite, c'est facile. Vérifiez d'abord que vous avez bien toutes les chaînes nationales en qualité numérique, comme c'est le cas avec TPS. Vérifiez que vous pouvez bien tout essayer gratuitement pendant 3 mois avant de choisir votre forfait, comme chez TPS. Enfin, si vous vous abonnez par exemple à 11 € par mois, vérifiez bien qu'il ne s'agit pas d'une réduction limitée dans le temps. Vérifiez-le par vous-même. Ceux qui veulent tout veulent TPS. Voir conditions au magasin. Top, c'est parti. Allez chercher la robe rouge au pressing. S'arrêter pour les marrons, il n'y a pas de marron. Prévoir autre chose que la dinde. Trouver un chapeau qu'on servira avec des champignons. Il ne reste plus qu'à trouver la glace. Quelle heure il est? J'ai oublié la robe rouge, le pressing est fermé. Non à la course de Noël. Et vive les courses de Noël avec Intermarché. Pour vous faciliter les fêtes, venez profiter de tous les avantages que propose votre magasin. Aujourd'hui, pour l'achat d'une glace Poulain 1848 650 ml à 3,50 €, soit 5,38 € le litre, on vous rembourse 70 centimes sur votre carte de fidélité. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les intermarchés et les écomarchés participants. On va se gêner jusqu'à 18 h avec Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Daniel Evenou, Christophe Alévêque. Apparemment, il y a un désaccord. Il y a un désaccord sur le restaurant dans le Canard enchaîné. Ils nous disent à Sèvres. Et là, à la Bodega. Dans non, match, c'est Olé Bodega. C'est un cirque à la porte de Sèvres. C'est un chapiteau qui est à la porte de Sèvres, Ah à bah côté voilà. de l'héliport. D'où la confusion. Un endroit très sympathique tenu par un homme charmant. Il y avait Alain Juppé qui s'est amusé là-bas. Pourquoi pas? Il a raison. Hein. Mais il est en jean, il se fait presque toucher les couilles. Oh. Ah mais non mais je écoute, l'invente moi j'ai vraiment pas osé le dire. Hein. Comment t'as pas osé le dire? Mais c'est évident comme ça. On se dit tiens qui va Il est à qui plat va ventre, le... il fait comme dans les concerts où on se jette sur la foule, on fait du crawl là. Et regarde cette main, elle va où? C'est une main de femme en plus, un petit chemisier. Regarde. Oh, mais il est à plat ventre. Regarde, elle le touche où là? Regarde. Ah,
Absolument, testicule gauche. Et attendez, il est tenu. Pierre, oh mais attendez, oh là là, il faudrait une loupe. Qu'est-ce qu'il s'amuse? Elle a dit ça, on aurait dit un pilote, tu sais, quand tu fais la checklist. Et Ouais, testicule gauche. Et là, le petit. Oh, c'est Glavani, non? Ah, il y a plein ventre sur Jean Glavani. Regardez, on dirait un petit Charras même. C'est dans Match, hein, si vous voulez voir les photos dans le détail, telles qu'on vous les a décrites, on n'invente rien. Hein, c'est dans Paris Match cette semaine. Raymond Barre est hospitalisé, lui, pour une bronchite. Quand même, c'est inquiétant parce qu'il a J'imaginais pas qu'il avait cet âge-là. Il a une sacrée masse de poumons. 79 ans. Vous vous rendez compte un peu? Il est au Val-de-Grâce actuellement. On lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. Une affection sans caractère de gravité, nous dit-on, mais quand même 79 ans. À l'hôpital pour une bronchite, c'est inquiétant, hein, Pierre? Oui, mais enfin, il va s'en tirer parce c'est un homme très fin. Il fait partie avec Valérie Giscard. Pardon? C'est idiot ce que vous dites. Il va s'en tirer parce que c'est un homme très fin. Bien sûr. Quel rapport? C'est un homme très fin, lui. À l'œil nu, ça se voit pas d'ailleurs qu'il est très fin. Mais enfin bon, si vous le dites. Non, mais quand on pense quand même trois des anciens premiers ministres les plus prisés des Français, qui ont été Balladur, qui ont été Barre, qui ont été Giscard d'Estaing, qui ont été des gens comme ça. Qu'est-ce qu'ils aiment Chirac tous les trois, tu te rends pas compte? C'est fou quand on y pense. Il les a fait marrons tous. Il est costaud quand même, notre président. Je passe à Jean-Marie Le Pen parce que là il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. On a l'impression que Jean-Marie Le Pen ne veut pas que ce soit sa fille qui lui succède, hein, d'après ses dernières déclarations. Dans le Figaro, je lis, le délégué général du Front National, Bruno Gollnisch, n'est pas le fils maudit de Jean-Marie Le Pen, a déclaré ce dernier hier. Le jour où je serai empêché, dit Le Pen, je souhaiterais que ce soit lui qui me remplace, a précisé le président du Front National dans une interview à l'AFP. Et il dit, évidemment, je ne peux pas vous donner la date, car par définition, je ne serai plus là. En gros, c'est moi vivant, je serai encore président du Front National. Ces familles, comme on disait à la cour de Belgique, c'est les Astrides, hein, vraiment, c'est pas possible. Ah mais vous croyez, il ment. Il a évidemment envie que ce soit sa fille qui lui succède. On peut pas penser qu'il préfère Gollnisch, non? Mais Gollnisch, je crois que l'appareil... Il a toujours dit d'ailleurs, je préfère ma fille à mon voisin, voisin à moi. Mais je crois que l'appareil préfère Gollnisch. D'après ce que j'ai compris, c'est-à-dire que les troupes seront en meilleur ordre de bataille si c'est Gollnisch qui les dirige. Il est inquiétant. Hein. L'un n'empêche pas l'autre parce qu'il y aura une double légitimité. Gollnisch, il serait le type de l'appareil historique et sa fille, c'est la fille de... Il devrait appeler sa fille Goldmisch. Il est quand même inquiétant, Gollnisch, parce qu'il a été interrogé sur la participation de membres du Front National le 15 novembre dernier à Versailles à une réunion d'ultra-droite où il y avait la vente d'insignes nazis et d'ouvrages négationnistes. Et monsieur Gollnisch a répondu, ce n'est pas parce que vous tenez un stand que vous êtes responsable du stand qui se tient à côté. Mais dans la mesure où elle se heurte à des interdits ou à des tabous, elles sont précisément attractives, ces publications et ces insignes, pour une certaine jeunesse, a-t-il dit. Il n'y a plus de tabous dans notre société, il n'y a plus que cela, des tabous qui portent sur la libre discussion de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ils vont recommencer. Ils recommencent, hein. Ils sont recommencés, ils sont indécrottables. Il a été interrogé? Ben, il n'a pas été interrogé complètement, comme on disait pendant le... Ouais. Ah, mais c'est fou, hein, il recommence. Ouais. On a même l'impression qu'il en rajoute, peut-être parce qu'il veut justement être dans la tradition de Le Pen, non? Non, parce qu'ils font... Parce que sa fille, elle est plus maline, elle, non? Bien sûr, mais ils jouent chaque fois, ils font comme les flics, quoi. Le bon et le mauvais. Ils font ceux qui disent, mais non, nous sommes un truc de... machin, nous sommes une droite comme les autres et tout, et puis l'autre après il dit ouais mais il y a des nez crochus par là. Oh non, j'ai pas dit ça. Bon, et Rocard, alors quant à lui, là je repasse à gauche, c'est intéressant, il y a plein de petites phrases politiques qui m'amusent. Rocard, c'est qu'il est un peu barré à gauche. Ah oui, c'est fini pour lui. Par le PS, ils veulent pas qu'il soit candidat au régional, pas candidat aux européennes. Alors qu'est-ce qu'il fait le Rocard? Bah il réagit. La preuve, ce matin on lit dans le Figaro, le socialiste Michel Rocard respecte Jean-Pierre Raffarin en raison de la difficulté de la tâche à Matignon. Monsieur Rocard a estimé que l'actuel chef du gouvernement pouvait rebondir. Rien n'empêche le gouvernement de travailler jusqu'en 2007, a dit le député européen. Il est beaucoup plus critique, monsieur Rocard, à l'égard du PS. Il s'inquiète d'un risque de perte de culture de gouvernement dans cette formation. En gros, ça y est, il lâche la gauche et il applaudit Raffarin. C'est dingue, hein, quand même. Oui, en même temps, c'est aussi pour cette raison qu'il lui avait pas filé l'investiture. C'est parce qu'il avait donné plein de bons points à la droite, si je me souviens bien. Eh bien, Vandel. Bonne analyse. Bonne analyse, Vandel. Une bonne analyse, comme on aimerait l'entendre plus souvent. Alors justement, il y avait pénalty ou pas hier soir? Ah bah évidemment. J'ai écouté votre chronique ce matin. Oui, Pierre.
vous avez été très dur pour notre équipe quand même. Non, c'est pas pour l'équipe. Moi, j'adore Lyon et je suis ravi qu'il soit qualifié. Moi aussi. C'est pour les journalistes que j'ai été dur. Parce que ça va bien. Ça aurait été le lendemain d'un match où le penalty aurait été en défaveur de Lyon et on aurait été éliminé à cause de ça. Mais on aurait eu dans tous les journaux, le penalty, il n'y avait pas penalty. Ce matin, rien. Mais Lyon qualifié sur penalty. Non, mais il y avait un penalty énorme. Non, écoutez, on nous a montré une seule fois le ralenti. Ah, moi, je l'ai revu. Moi, j'ai regardé LCI, e-télévision, et encore la chaîne du sport, la Infosport. Donc, je l'ai vu, la tête de Louis Ndula, plus la main du mec. Non, il y a penalty. Le ballon va sur son bras. Mais pourquoi le type sur un corner ou sur une action de jeu, je me souviens plus, pourquoi le type joue avec le coude à 20 cm au-dessus de son oreille? T'es meilleur sur Rocard. Non mais. Pierre, il y avait penalty ou pas? Vous êtes un vrai. Je crois qu'il y avait penalty. Parce que comme il le dit très bien, il faut que la main soit volontaire. Dans le premier cas là, du match d'avant-hier, on pouvait penser qu'il avait les bras le long du corps et que la balle lui tapait sur les bras. Voilà. Ouais. Mais là où c'est indéniable, c'est quand le type il avait le coude comme ça. Il avait son épaule. Mais attends, écoutez-moi bien. Je ne suis pas en train de vous dire, et je n'ai pas dit ce matin qu'il n'y avait pas pénalty. Personne n'est relevé que ce soit litigieux. Voilà, exactement. Je vous dis simplement que si ça avait été dans le camp adverse, on nous aurait remontré 10 fois le pénalty pour être sûr qu'il y avait pénalty. Là, c'est oui, il y a pénalty. Allez hop, et on oublie vite fait. C'est juste ça que je voulais souligner, mon cher Philippe. Mais le pénalty appelle le litige comme le nuage appelle la pluie. Bonne analyse. C'est pas tout le monde qui peut dire ça. C'est du Théodore Botrel, ça aussi. Ça alors, on parle handball tout de suite après la pub. Leclerc, encore moins cher. Ah, je suis tellement contente qu'il soit sorti de l'hôpital. Je vais m'occuper de toi, je vais te faire un bon dîner. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Des croque monsieur, avec du bon pain de mie. Ah, j'ai du jambon, mais j'ai pas de pain de mie. En fait, je pensais me débrouiller avec ce qu'on a. Je te rappelle qu'en ce moment, on fait attention. J'ai mal. Les 24 tranches de pain de mie Eco Plus Origine France sont à 40 centimes les 500 grammes, soit 80 centimes le kilo. Toute l'année, Leclerc propose dans tous ses rayons plus de 500 produits Eco Plus au prix le plus bas chez Leclerc. C'est bon, Philippe, j'y vais, t'as gagné, j'y vais. Yes. Lambert, puis-je savoir ce que vous faites avec votre PC dans les bras? Ah mais monsieur le président, c'est vous qui m'avez demandé de vous suivre avec tous mes dossiers. Visiblement, Lambert ne connaît pas le portable IBM ThinkPad G40. Dommage, car pour 1 290 € hors taxe, il offre tout le confort d'un PC et la puissance du processeur Intel Pentium 4. La mobilité en plus. Et jusqu'à fin décembre, IBM double votre mémoire. Contactez votre revendeur IBM ou le 0810 003 810. Offre réservée aux entreprises chez les revendeurs participants. Ça? Non. Et ça? Bof. Attends, laisse ça, c'est bien. Oh non, je n'aime pas. Attends, reviens, avant, je te dis. Ça? Non, je plaisante. Bon, arrête. C'est pas mal, ça. Ah oui, c'est très bien. La qualité, ça met tout le monde d'accord. Vous aussi, venez découvrir la qualité du nouveau monospace compact Ford Focus C-Max lors des essais vérité. Réservé sur Ford.fr. Dans les concessions participantes selon disponibilité. Christian Jacques nous parle de son livre Les mystères d'Osiris. Comme pour Ramsès, j'ai attendu plus de 20 ans pour écrire ce roman qui est l'un des plus importants de ma vie. C'est l'histoire du dieu Osiris, ressuscité par son épouse Isis. Bien sûr, je l'ai écrit comme un roman policier où les hommes et les dieux s'affrontent à la recherche du plus grand secret de l'Égypte, celui de la résurrection. Je vous révélerai ce secret si les dieux me laissent faire. Les mystères d'Osiris de Christian Jacques, un livre XO. XO, lire pour le plaisir. On va se gêner jusqu'à 18h, la dernière partie avec Vandel, Evenou, Bénichou, à l'évêque. Et un peu de musique, comme pendant le disque, vous allez relire ces articles sur le handball, parce que je sais que vous n'avez pas encore très bien travaillé, c'est que l'équipe de France de handball a gagné hier soir. Et donc pendant le temps du disque, j'aimerais que vous nous racontiez un peu ce que la presse nous dit là-dessus. Avant, je vais vous passer une toute nouveauté que vous connaissez peut-être pas, ça s'appelle Kelly's Milkshake, c'est sorti d'un nouvel album qui s'appelle Tasty. À vous d'écouter Milkshake, voici Kelly's. Crazy for
c'est une jolie blague qui fait la une des Inrocks, hein, je crois. C'est pas une Vendée. jolie blague, c'est une très jolie blague et qui pose presque seins nus. À la une des Inrecuptibles. Et je me dis que c'est incroyable. Tous les 5 ans, les chanteuses enlèvent quelque chose. C'est la petite fiancée survoltée de l'Amérique noire, écrit les Inrecuptibles. Et il faut dire que c'est son 3e album déjà. Elle est très sexy, mais un peu plus romantique sur cet album que sur les albums précédents. Mais c'est une chaude, quoi, en gros, hein, on peut dire. Française ou américaine? Américaine. Ouais. Vous avez trouvé ça pas mal, vous m'avez dit, Pierre. Ah ouais, moi je trouve que c'est pas mal. Moi c'est pas mon musique préférée, mais je trouve que c'est bien, c'est entraînant, c'est bien. Mais elle est vraiment sexe, Vandel? Ah mais oui, enfin, J'ai pas vu la une des Inrocks. Elle est magnifique. Ah ouais? Elle est magnifique. Elle est les seins nus. Oui, mais elle les masque comme ça. Mais il y a le petit galbe qu'on voit par-dessous. Je me suis dit, tiens, même les Inrocks, avant, ils passaient pas des choses comme ça. Mais pour le scientifique que vous êtes, cette poitrine est comment? Je sais pas. Alors, c'est une bonne question. Il faut laisser des mystères. Il faut pas être connaisseur sur ces choses-là. Parce qu'il faut être sans cesse émerveillé. Lorsque tu touches une poitrine Ouais. qui est fausse, Alors, je vais te est-ce que dire, ça se sent? j'en ai touché une fausse dans ma vie. Et je vais vous dire de qui? De Tabata Cash. Un jour, elle m'a dit, regarde, je me suis refait faire les seins. Mais ça, c'est honteux de balancer des choses comme ça. Mais La comment seule tu fois où peux j'en ai dire touché ça des faux seins de ma vie, c'est Tabata Cash. Et ben, je sais même pas si... Moi, c'était Robert. Vu que je le sais que c'est faux, évidemment que je me dis que c'est faux. Mais elle le dit. Ah bah oui, elle le dit, et je me souviens très bien. Elle ça le m'avait dit vraiment- peut-être pas à la radio à des millions d'auditeurs. Ah si. Ah, si, elle s'en cachait pas, elle. alors, On aura quand même appris dans la même émission qu'Alain Barrière avait une petite bite. C'est pas ça. Ah non, mais Tabata, elle le dit, elle l'a dit 50 000 fois. Allez, les handballeuses ont gagné hier soir à Zagreb contre la Corée du... Ah non, c'est pas contre la Corée du Sud, ça Non. c'est le prochain match. Hein. Non, le prochain Mais match, non, c'est elles se contre sont la fait Russie. battre par la Corée Elles du ont Sud avant-hier et hier soir, elles ont gagné contre Alors, l'Autriche. voilà. Alors faites-moi un résumé de la situation là, parce que Rien où on en compris, est. moi. On doit... Le prochain match c'est les Russes, c'est ça? Voilà. Oui, le problème c'est les Russes. Bon. Et là, ça va être coton. Mais pourquoi Elles vous sont- dites qu'elles ont gagné? Moi, je lis Que les Russes sont championnes du monde. que l'équipe de France a connu sa première défaite. Oui, mais à la suite de quoi? Dès le lendemain, il y a eu un autre match qu'elles ont gagné. Alors pourquoi Si c'est elles pas battent dans les mon Russes, elles journal? peuvent être Parce que qualifiées. vous avez l'humanité. L'humain, ils sont pas en retard. Et l'humanité, les informations viennent de Moscou, toujours avec 8 jours de retard. Et- Vous voyez, pauvre, moi j'étais Non, triste, non. triste. Soyons gentils avec l'humanité a un délai de bouclage plus compliqué que les Et autres. comme par hasard, c'est juste à la veille du match contre la Russie. On se refait pas. Et si vous voulez, ils n'ont pas le score du dernier match des handballeuses, donc ils en sont restés au match précédent, où là, effectivement, d'où ma confusion, elles avaient effectivement perdu contre la Corée du Sud. Mais là, hier soir, elles ont regagné, c'est bien ça, Vandel. Qu'est-ce qu'on nous raconte dans l'équipe? Là, au moins dans l'équipe, ils ont les bons résultats. Ah bah là, on raconte tout. Il donne le score, 28-25, ça c'est le minimum. Il y a les statistiques des buteurs, enfin des buteuses en l'occurrence, avec les noms, combien ils ont marqué, combien ils ont récupéré de ballons, combien ils en ont perdu, à quel moment, etc. Puis il y a tellement d'infos que je vais pas tout faire. Ça prend quasiment C'est 2 l'équipe, tiers c'est de normal. page. Mais Non, oui, mais je trouve ça. ce Non, mais que- que sur Canal, on appelle les stats. Ah oui. Ouais, non, mais sinon, on fait un quart d'heure d'émission là-dessus. Alors combien elles ont gagné à combien? 28-25, mais il y a 2 choses qui m'ont vraiment plu. D'abord, c'est qu'on comptait la réussite des gardiens de but en pourcentage. Là, ils disent que le gardien Johan Dudziak, auteur d'une seconde La période gardienne, vous voulez dire? démoniaque, ouais, a plus de 50% de réussite dans sa cage. Donc, au foot, on fait pas ça, on compte pas la réussite des gardiens de but. Donc voilà, oui, c'est comme ça qu'on dit. Pourquoi dans sa cage, ça vous fait rire? Ça, oui, dans sa cage, une femme dans sa cage, ça me fait rire. Toujours, même quand c'est un homme, on dit ça. Rentre dans ta cage. C'est pour ça qu'ils jettent sur les terrains de foot, les spectateurs les plus lettrés jettent des bananes. Non mais c'est vrai, t'as jamais vu ça? Ah oui? Il dit tiens, vas-y pour ta cage, vas-y, je te mets ça dans ta cage, le singe. Ah bon, je savais pas. Ah mais c'est que On jette des bananes? Ouais. Vous venez avec nous à Lisbonne d'ailleurs pour... Ah oui, moi j'y vais. Hein, je réserve l'hôtel. Ah oui, Vous allez tu peux y aller. vous allez à Lisbonne? Pour le championnat d'Europe des nations de football. On n'arrive pas à parler handball sans parler Ah football. oui, moi j'y vais. Moi j'y vais. On y va, on Et en réserve. plus, la dernière fois que je suis allé à Lisbonne, je suis même allé au zoo, donc je pensais doublement au. Allez, on y va, d'où on y les va. bananes. On réserve. C'est normal d'aller voir sa famille quand on va dans une ville. Mais est-ce que vous qui êtes tellement malin, combien ils sont au handball? Je sais pas si c'est 6 ou 7. Combien ils sont? Moi je le sais même pas. 5 plus 1. 5 plus 1. Ouais. Combien ils sont au basket? Pas toi, Vandel, madame. 12. 5. Dans l'IB, moi je voudrais revenir au handball. Dans l'IB, c'est court, c'est concis, mais au moins on a le résultat. Faites-le moi comme un journaliste. Vous pouvez carrément lire ce qui est écrit dans Libération, Pierre Bénichou. Mais Allez-y. non, mais j'ai pas Libération. Ben si vous l'avez.
Handball, victoire des Bleus. Voilà. Pour leur deuxième match du second tour du championnat du monde hier à Zagreb, les Françaises se sont imposées 28-25 face à l'Autriche. Voilà, maintenant, on sait Après leur défaite mardi face à la Corée du Sud, elles retrouvent l'espoir de se qualifier pour les demi-finales. Aujourd'hui, les Bleus rencontrent les Russes, championnes du monde. Mais alors, elles jouent tous les jours. Oui. C'est ça qui est dingue. Mais oui, mais sinon, ça fait comme la Coupe du Monde de rugby qui s'est étalée sur plus d'un mois. C'est interminable. C'est-à-dire qu'elles ont joué la Corée hier, avant-hier, hier soir l'Autriche et aujourd'hui la Russie. Non, mais attendez à prendre l'avion, là. Je suis. Mais non, ça se passe dans la même ville, voyons. Ah bon Je suis décidément, je vais vous annoncer une vraie nouvelle, je suis décidément hétérosexuel. Autant je trouve les champions sportifs toujours assez cons, assez lourdingues et tout, autant toutes ces filles qui sont là, cette photo de cette fille, je ne sais pas comment elle s'appelle. Onyx. Ah non, ça doit être la marque, ça. Je les trouve absolument formidables. Moi aussi. Toutes ces championnes, les basketteuses, elles sont charmantes. Elles ont d'autant plus de mérite qu'elles sont pas maquillées, qu'elles viennent de faire 1 heure d'effort, qu'elles transpirent. À l'évêque, parisien. Oui, alors je voudrais d'abord dire qu'on dit souvent du mal de la presse sur sa subjectivité, sur le fait qu'elle raconte des fois des mensonges, etc. Et là, je vais contredire tout ça, puisque moi j'ai exactement le même score que dans les autres journaux. Sinon, que dire alors donc l'entraîneur qui déclare contre la Russie, nous allons faire autre chose. Alors reste à savoir quoi, hein. Atelier macramé, volet ou... C'est à quelle heure le match aujourd'hui, on le sait, ça? Aujourd'hui, 16h. Espagne, Corée du Sud, 18h. 18h, à la fin de l'émission. Là, elles sont dans les vestiaires, les filles. Allez, les filles, allez, les handballeuses. Elles sont sur les starting blocks. Allez. Dis donc, Pierre, ça te dirait de te faire une russe? Gardienne, Alizar, 1m85. Arrière. Ça te dirait de te faire une russe. Ah, tu m'as Je veux compris. bien qu'on soit très familiers ensemble. D'ailleurs, je t'aime beaucoup. Mais ça te dirait de te faire une russe. Je vais le dire plus poliment. Toi, ça te dirait de te faire un tartare. C'est incroyable. Non, c'est quand même des sacs. Alors, dis-le encore. Non, Alizar, la gardienne, 1m85. Suzlina, 1m86. Oh là là, dis donc. Dites, c'est pas un concours Miss Romanskaya, France, 1m89. Non mais... C'est samedi le concours Miss France. Ça, c'est du handball. Ça commence à 18h. Vous aurez le résultat sur Europe 1. J'imagine ce soir dans l'émission de sport. Je vous rappelle que si vous souhaitez assister, non pas au match de handball, mais à nos joutes verbales, ici, dans le studio de la rue François 1er, vous n'hésitez pas à appeler au 01 47 23 18 04. 01 47 23 18 04. À demain.